Hey, vous avez entendu la nouvelle? La vedette est cette héritière qui a disparu pendant plus de 10 ans. La véritable fille de la famille Lu, retrouvée seulement aujourd'hui. Ils l'ont retrouvée à la campagne, non? Elle ne sait probablement même pas comment couper un steak. Elle va sûrement se ridiculiser devant tout le monde dans une telle occasion. Chut, parlez moins fort. La famille Lu a pourtant bien prévenu. Quiconque l'embarrassera s'en prendra à toute la famille Lu. À quoi bon la protéger autant? Dans notre milieu, ce qui compte, c'est l'éducation. Une fille sauvage comme elle, quelle éducation pourrait-elle avoir? Attendons de voir la farce. Papa, maman, maintenant que ma sœur est revenue, nous ne laisserons personne la maltraiter. C'est exact. Si quelqu'un ose lui manquer de respect, je serai le premier à le mettre dehors. La sécurité a déjà été renforcée. Tout facteur susceptible de mettre ma sœur mal à l'aise a été éliminé. Quelle prestance! On m'avait pourtant parlé d'une campagnarde. Ning Ning. Ma chère Ning Ning, maman t'a enfin retrouvée. Je suis désolée, madame. Je n'ai pas l'habitude des embrassades. Ning Ning, bienvenue à la maison. Ning Ning, le trajet n'a pas été trop fatigant? Je suis ton frère aîné, Lu Jingheng. Ning Ning, je suis ton deuxième frère. Lu Jingchen dorénavant, tu peux compter sur moi pour te protéger. Petite sœur, je suis ton troisième frère, Lu Jingri. Bienvenue à la maison. Tiens donc, ne serait-ce pas la petite Zaoning petite sœur? Elle est effectivement très spéciale. C'est votre première fois dans une réception pareille. Vous devez être très nerveuse, n'est-ce pas? S'il y a quoi que ce soit que vous ne comprenez pas, vous n'avez qu'à me demander. Pas du tout. Ce genre d'événement n'a absolument rien d'exceptionnel. Vraiment? Alors petite sœur a une capacité d'adaptation surprenante. Cette robe que vous portez, est-ce le nouveau modèle d'une grande marque? Elle semble bien dépouillée. Attends un peu, Li Yuanyuan, qu'est-ce que tu insinues? Ma sœur est magnifique dans tout ce qu'elle porte. De quel droit te permets-tu de la critiquer ainsi? La ligne de votre épaule est décalée de 0,5 cm. La taille n'est pas ajustée assez proprement, ce qui gâche complètement la structure de la silhouette. Je vous suggère de changer de tailleur. Ha 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 ha. C'est bien envoyé. Tiens, je me disais aussi qu'il y avait quelque chose de travers chez toi. Cette petite sœur, elle est loin d'être ordinaire. D'accord. Je ne te porte pas, je ne vais pas te porter. Maman a été un peu trop impatiente. Est-ce que je t'ai fait peur? Cet enfant est bien trop calme. Si calme qu'elle n'a pas l'air d'une jeune fille qui vient de rentrer chez elle. Ning Ning, désormais, c'est ta maison et nous sommes tous ta famille. Ce n'est pas grave, prends le temps de t'adapter. Rien ne presse. Ma sœur a dû beaucoup souffrir, au point de se renfermer émotionnellement. Nous devons utiliser notre amour et notre chaleur pour l'aider. Je m'en occupe. Ning Ning, ne fais pas attention aux gens qui ne comptent pas. Nous savions depuis longtemps que tu rentrerais. Alors avec grand frère et troisième frère, on a préparé ta chambre avec le plus grand soin. Je suis sûr que tu vas l'adorer. Je suis désolée, second frère. Je n'en ai pas l'habitude. Ce n'est rien, tout va bien, vraiment. Ma sœur a dû traverser tant d'épreuves, pendant qu'elle était dehors, pour rejeter le contact physique à ce point. Ning Ning, et si nous rentrions à la maison? Viens, second frère te ramène chez toi. Tada! Petite sœur, regarde. C'est le château de princesse que j'ai préparé pour toi. Dis-nous si ça te plaît. Sinon, nous le changerons tout de suite. Merci. C'est très beau. C'est tout? Où sont les cris de joie? Et les larmes d'émotion? C'est comme si je prêchais dans le désert, c'est très beau. Petite sœur, regarde cette poupée. C'est une édition limitée. Je me suis battu pour l'avoir. Et regarde ces vêtements, faits à la main par un grand couturier. Il n'en existe qu'un seul exemplaire au monde. Je vois. Merci, second frère. Où est la salle de bain? Je voudrais me rafraîchir. Ah,
C'est par là. Petite sœur, je t'accompagne. Papa, maman, grand frère, vous ne trouvez pas que petite sœur est tellement calme qu'on dirait qu'elle visite une simple chambre d'hôtel? La façon dont elle évite les contacts, avec tant de précision et de rapidité, révèle un instinct de défense. Ce n'est pas de la timidité, c'est une habitude. L'important est qu'elle soit de retour. Laissons-lui du temps. Il semble que tout ce que nous avons préparé et ne serve pas à grand-chose. Nous pensions devoir protéger une petite fleur fragile, mais il s'avère qu'elle a déjà appris à se débrouiller seule. Notre plan de la couvrir d'affection ne semble pas se passer comme prévu. Cet enfant est bien trop calme. Un calme qui me fend le cœur. Ning Ning, tu es fatigué? Tu veux te reposer un peu? Ça va. Grand frère, allez, vas-y. C'est à ton tour, dépêche-toi. Ning Ning, c'est le cadeau de bienvenue de la part de grand frère. C'est une carte de crédit sans plafond. Tu peux acheter tout ce que tu veux. Ne fais pas d'attente avec nous, on est une famille. C'est vrai, Ning Ning, utilise-la sans compter toutes les choses que tu n'as jamais pu t'offrir, achète-les toutes. Second frère t'emmènera faire les magasins. Merci, grand frère. Mais ce n'est pas la peine. J'ai déjà ma propre carte. Cette carte, c'est impossible. Seulement quelques centaines de personnes dans le monde la possèdent. C'est une carte ombre-lumière avec un crédit illimité sur les 7 continents. Ning Ning, c'est quoi ta carte? Elle est toute sombre? Elle n'a même pas de nom de banque dessus. Ce n'est pas une petite carte d'épargne bas de gamme par hasard? Écoute, grand frère, prends plutôt la carte de grand frère. Tu peux t'en servir partout dans le pays. Tais-toi, espèce d'idiot. Tu veux m'attirer des ennuis? Ning Ning, ta carte, elle vient de banque d'ombre-lueur. Le plafond est correct? Ça suffira bien. Le plafond est correct? D'après ce qu'on dit, les droits liés à cette carte permettent, en une seule journée, de racheter un petit pays entier. Et elle appelle ça correct? Banque d'ombre-lueur? C'est quelle banque? Je n'en ai jamais entendu parler. Elle est plus puissante que la banque suisse avec qui notre famille travaille? Ning Ning, d'où te vient cette carte? On me l'a donnée. Qui te l'a donnée? Je suis un peu fatiguée. Je vais me reposer. Attends, grand frère? Qu'est-ce qu'il se passe? Ta carte noire? Notre sœur n'en veut pas? Ce n'est pas qu'elle n'en veut pas, mais ma carte, comparée à la sienne, n'est rien de plus qu'un jouet. Grand frère, tu es sérieux? Cette carte toute sombre est si puissante que ça. Nom d'un chien. Mais qui est? Réellement ma petite sœur? Notre famille Lu, est pourtant toute puissante à Villa. Avec toutes ces années d'influence, on ne fait pas le poids face à notre petite sœur si fragile. Papa, maman, grand frère, petit frère, devinez un peu ce que j'ai découvert hier soir. Pourquoi cries-tu de bon matin? Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai fait des recherches sur Banque d'ombre-lueur hier soir. Devinez ce que j'ai fini par trouver. Absolument rien du tout. Le web est totalement vide, il n'y a pas la moindre trace. J'ai même demandé à des amis dans la finance. Ils n'en ont jamais entendu parler. Tu es vraiment doué, grand frère, d'avoir réussi à la reconnaître. J'ai été moi-même sous le choc. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je ne pensais qu'à cette carte que possède ma sœur. Et à son visage si calme. La pauvre Ning Ning. On ne sait pas ce qu'elle a pu vivre toutes ces années dehors, ni qui elle a pu fréquenter. Peu importe ce qu'elle a traversé, elle reste la fille de famille Lu. Concernant cette carte, personne ne doit poser de questions. C'est bien compris? Il ne faut pas qu'elle ait l'impression d'être interrogée, ou de subir une quelconque pression. Ce n'est pas grave. Si ma sœur ne s'intéresse pas aux cartes de crédit, il y a forcément autre chose qu'elle aimera. Puisque l'argent ne peut pas l'impressionner, alors je vais utiliser le vrombissement d'une voiture de sport. Pour l'éblouir, ma nouvelle Koenigsegg vient d'arriver, aucune fille ne peut y résister. Second frère, es-tu sûr qu'elle s'intéressera à ta voiture? Avec cette carte-là, elle pourrait, probablement, s'offrir une écurie entière. 'Espèce de...
Ning Ning, tu es réveillée? Viens vite prendre ton petit déjeuner. Petite sœur, et si second frère t'emmenait faire un tour? Ton frère possède l'une des meilleures voitures de sport au monde. Je vais te faire découvrir ce que sont la vitesse et la passion. Merci, second frère, mais ce n'est pas la peine. Je viens de me souvenir que j'ai oublié quelque chose dans ma chambre, je vais remonter. Tu as oublié quelque chose? Mais quoi? Second frère va t'aider? Je cours vite. Ce sont de vieilles affaires, je peux y aller seul. Laisse-moi t'aider. Après tout, tu viens d'arriver ici. Et si tu te perdais? C'est l'occasion idéale d'aller voir si elle aime vraiment le château de princesse que nous avons préparé pour elle. Alors Ning Ning, cette chambre te plaît? Ce canapé, ce lustre, ce tapis, tout a été fait selon les standards les plus élevés. Tu aimes? Tu hoches encore la tête? Tu ne pourrais pas avoir une autre réaction? Petite sœur, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une vieille boîte à repas. C'est ce que tu collectionnes? La vache, c'est quoi ça? Cette montre? Ne serait-ce pas la légendaire création du maître horloger, nommée la main des étoiles? On dit qu'une seule de ces montres vaut plusieurs appartements de luxe en plein centre-ville. Petite sœur, cette montre, Oh, c'est le cadeau d'un vieil homme. Il m'a dit de la porter pour m'amuser. pour t'amuser? C'est le cadeau d'un vieil homme? Quel genre de vieillard est aussi généreux? J'en veux une moi aussi. Et ce à quoi sert ce stylo? À écrire. Voyons. Parfois, il sert aussi de décodeur temporaire. Un décodeur? Oh mon Dieu. Ma petite sœur, qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie? Tu es une sorte de 007? C'est fini, tous ces sacs et robes qui brillent. On dirait de simples jouets en plastique maintenant. C'est tellement ringard. Avant, je trouvais cette pièce incroyablement luxueuse. Mais maintenant, je trouve que cette chambre n'est pas digne de la boîte de petite sœur. Second frère. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Rien du tout. Ta boîte là, elle est plutôt originale. J'ai tellement envie de pleurer. Je comprends enfin ce que mon grand frère a ressenti hier quand il a repris la carte noire. On pensait que petite sœur était venue pour découvrir la vie de luxe, mais en fait, elle est bien au-dessus de tout ça. Lauer, pourquoi cette tête-là? Papa, maman, je pense que d'où qu'on sait, la chambre qu'on a préparée pour ma petite sœur, et peut être un peu trop miteuse. Dans une de ces vieilles boîtes, les objets qu'elle a ont plus de valeur que tout ce qu'on a préparé. J'ai l'impression maintenant que ma Koenigsegg n'est pas assez bien pour elle. Je ferais mieux de la garder pour moi. Je pensais qu'on allait la chouchouter, mais j'ai de plus en plus le sentiment que c'est elle qui nous surpasse sur tous les plans, la Koenigsegg, et sa boîte à repas. C'est fini. Ma vision du monde s'est effondrée, et je ne peux plus la reconstruire. Ning Ning, à propos de ta scolarité, ton père et moi en avons discuté. Académie Saint-Sakura est la meilleure école privée de la ville. Les professeurs et le cadre sont exceptionnels. Ton père et moi, nous avons déjà tout arrangé. Tu pourras t'y présenter lundi prochain. Tu entreras directement en première. Qu'est-ce que tu en penses? Elle a passé tant d'années loin de nous, elle a sûrement pris du retard dans ses études. Il ne faut pas qu'elle se sente sous pression. C'est vrai, ma petite sœur. On a des relations à Saint-Sakura? Second frère y a aussi fait ses 400 coups? Enfin, je veux dire qu'il a été diplômé. Si quelqu'un ose t'embêter, ton grand frère s'occupera de son cas? Ning Ning, à l'avenir, si tu as la moindre difficulté avec tes cours, tu peux toujours venir me voir. Je peux t'aider pour la physique. Merci d'avoir organisé tout ça. Mais ce n'est pas nécessaire. Merci pour l'organisation, mais ce n'est pas nécessaire. Encore une fois, encore ce n'est pas nécessaire, j'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter. Ning Ning, tu as peur de ne pas pouvoir suivre? Ce n'est pas grave. Papa et maman peuvent t'aider en contactant les meilleurs tuteurs. Prenons notre temps. J'ai déjà terminé mon éducation de base. Voici certains de mes certificats. Un certificat de fin d'études supérieures du MIT. Une mention d'excellence pour un projet à Stanford. Il y a même une médaille d'or aux Olympiades internationales de physique. Une médaille d'or dans la catégorie candidat libre. Le prestige d'un tel titre est hors de portée des étudiants ordinaires. Qui est-elle vraiment? Attends une seconde. Le MIT? Stanford? Petite sœur, tu ne viens pas de la campagne? Où as-tu appris tout ça? Oh. J'avais du temps libre autrefois, alors j'ai appris seul. Et j'ai passé ces examens. Au passage, Appris seul? C'est un coup dur pour moi. J'ai l'impression d'avoir été frappé par une flèche. Nommée vantardise. À l'époque,
Pour entrer à l'université, mon père m'a puni sévèrement, alors qu'elle, durant son temps libre, elle a géré le MIT. Ning Ning, quels sont tes projets pour la suite? Veux-tu t'inscrire directement à l'université? Tes parents peuvent t'aider à contacter les meilleurs. Ce n'est pas la peine. Si besoin est, je peux aller faire quelques interventions à l'école pour partager un peu mon expérience d'apprentissage. C'est merveilleux, j'ai peur qu'ils ne viennent pas pour écouter ton cours, mais pour s'évanouir collectivement d'admiration devant toi. Ning Ning, est-ce que cela signifie que tu n'iras plus au lycée? C'est bien ça? Oui. J'ai déjà terminé tout ce qu'il y avait à apprendre. Puisque Ning Ning a déjà achevé ses études correspondantes, alors, il n'est plus nécessaire d'aller à Saint-Ing. Désormais, tu peux faire ce que tu souhaites. Toute la famille te soutient. Ma petite sœur est vraiment un mystère sur pattes. C'est fascinant à étudier. Oh mon Dieu! Je crois bien maintenant que cette carte noire de petite sœur pourrait racheter 10 de mes écuries de course. Une telle intelligence? Ça doit valoir une fortune. Mes projets posent-ils un problème? Non, aucun souci. Il n'y a absolument aucun problème. Petite sœur, la prochaine fois que tu as quelque chose de prévu, préviens ton frère à l'avance, mon petit cœur. Ne va pas supporter tout ça. D'accord. Elle n'a apparemment pas compris ma détresse. Elle s'est contentée d'accepter ce que j'ai dit. Ning Ning, ne sois pas nerveuse. Reste simplement avec moi. C'est la première fois que tu participes à ce genre d'événement. Je sais que Ning Ning ne sera pas à son aise. Je dois veiller sur elle. Madame Lu, est-ce là votre fille? C'est une véritable beauté. Emph, elle joue les beautés froides. Ce n'est qu'une campagnarde de retour en ville. Comment mon frère Lu Jingshen pourrait-il s'intéresser à elle? Bonjour, tante Lu. Est-ce bien la célèbre Zhao Ning? Elle est ravissante. C'est la première fois que petite sœur vient ici, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas l'habitude, n'hésitez surtout pas. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez tout me demander. Ça va, merci. Maudite soit-elle. Mes pics n'ont aucun effet sur elle. Tu vas voir comment je vais t'humilier en public. Une coupe de champagne, s'il vous plaît. Et que désire boire Zhao Ning? La carte ici est entièrement en français. Avez-vous besoin que je vous aide à commander en chinois? Monsieur Charles, le représentant du groupe européen Consortium Clermont, que fait-il ici? Lu, je ne m'attendais pas du tout à vous voir ici. Monsieur Charles. Et cela faisait longtemps. Votre niveau de français s'est beaucoup amélioré. Ce n'est rien du tout. Papa, regarde vite. Ma petite sœur brille de mille feux. N'est-elle pas incroyable? Lu, je dois vous laisser, j'ai des choses à faire. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Merci. Je commanderai par moi-même. J'avais passé toute la soirée à préparer une stratégie pour la protéger, mais finalement, on dirait que ce n'est pas du tout nécessaire. Petite sœur, c'est superbement bien joué. Quel retournement de situation magistral. À partir de maintenant, grand frère est ton premier fan. Je suis avec toi désormais. Elle m'a regardé, elle est d'accord. Je savais bien que dans le cœur de ma petite sœur, il y avait une place pour son second frère. Ce qui vient de se passer, j'espère que c'est la première et la dernière fois. Lu Zaoning est ma sœur de sang, à moi Lu Jingheng, ainsi que la demoiselle Lu légitime de famille Lu quiconque osera la contrarier. S'en prendra à l'ensemble de famille Lu. Vous avez tous entendu? C'est ma sœur, Lu Zaoning. Si quelqu'un ose encore être désagréable ou malmener ma sœur, il devra d'abord passer sur mon corps. Selon nos analyses, la calomnie et l'exclusion ont un impact psychologique très négatif sur l'individu. Le département juridique de Groupe Lu a du temps libre ces jours-ci. Je ne serais pas contre l'idée de lancer quelques procès pour diffamation pour nous entraîner. Mon Dieu, ce n'est pas une simple fille de la campagne qu'ils ont retrouvée. C'est visiblement une reine qu'ils ramènent à la maison. Qui oserait la chercher? Regardez-vous tous les trois. Que comptez-vous faire? Est-ce que vous allez déclarer la guerre au monde entier? C'est une bonne chose que les enfants sachent protéger, petite sœur. Même si, c'est peu, être un peu excessif. Jingheng, Jingshen, Jingrui, calmez-vous, s'il vous plaît. Ce ne sont que des gamineries. Je m'assurerai qu'elle réfléchisse bien à son comportement en rentrant. Ma chère nièce, Zhao Ning,
Oncle vous présente ses excuses en son nom. Vous exagérez, Père Lin. J'espère simplement que ce genre de choses ne se reproduira pas. Bien sûr que non. Absolument pas. Petite sœur, n'aie pas peur. Ton grand frère est là. Il y a des petits gâteaux là-bas. J'ai déjà vérifié pour toi. Ils sont tout à fait sains. Tu veux y goûter? Merci, second frère. Mais je n'ai pas faim. Alors allons nous reposer un peu? Petite sœur, goûte à celui-là. Il est particulièrement délicieux. Tu vas l'adorer. Essaie donc celui-ci alors. Viens, Ning Ning. Goûte ceci. Petite sœur, regarde-moi. Dis-moi ce que tu veux. Ton frère t'apportera tout ce que tu désires. En fait, j'aimerais me promener seule. C'est génial. Quel pied. Grand frère, troisième frère, vous auriez dû voir ça. Ces filles-là, elles sont devenues toutes blêmes. On verra qui osera encore mépriser ma sœur après ça. Petite sœur, souviens-toi, si un jour tu te retrouves face à quelqu'un ou quelque chose qui te déplaît, préviens tout de suite la famille. Nous nous en occuperons. Bien que la méthode ait été un peu excessive, personne n'a le droit de s'en prendre à notre fille. La prochaine fois, pour ce genre de réception, je trouverai une excuse pour ne pas venir. C'est un peu trop bruyant. Mademoiselle, le petit déjeuner est servi. Vous êtes... Qui êtes-vous? Su. Je suis l'assistante de mademoiselle. Une assistante? Depuis quand? Le maître ne m'en a pas parlé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nouveau genre de poison? Pas besoin de petit déjeuner. Mademoiselle a déjà mangé. ML su, Madame a expressément demandé à la cuisine de préparer ce nid d'hirondelles de premier choix. L'équilibre nutritionnel est parfait. Je suis désormais seule responsable des repas de mademoiselle. Tous les ingrédients sont dosés avec précision. Ceci, le taux de sucre dépasse la norme de 35% et les calories de 52%. Ce n'est pas conforme aux critères de santé de mademoiselle. En 40 ans de métier, c'est bien la première fois que j'entends qu'un chef de renom de chez Famille Lu prépare des plats trop nourrissants. Mademoiselle, ce petit déjeuner. Écoutez, Su. De plus, à partir d'aujourd'hui, l'entretien des vêtements de mademoiselle et le rangement de la chambre sont sous ma seule responsabilité. Veuillez informer les autres domestiques que, sans ma permission, personne n'est autorisé à entrer dans cette pièce. Il y a un décalage de 1,5 degré, cela nuit à l'harmonie visuelle. C'est un majordome ou un terminator? Oncle Fou, tout souhaitez-vous autre chose? Non, non. Prévenez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Monsieur, madame, voilà exactement quelle est la situation. Il semble que mademoiselle n'ait absolument pas besoin des services des domestiques. Une assistante? Depuis quand Ning Ning a-t-elle une assistante? Et ce supplément nutritif, qu'est-ce que c'est? Quoi? Un supplément nutritif? Est-ce que ça peut seulement avoir bon goût? Rien qu'au nom, ça a l'air horrible. Ma sœur a-t-elle tellement pris l'habitude de souffrir dehors? C'est hors de question. Je dois lui faire goûter les brioches farcies préparées par Chef Wang. Arrête-toi là. Grand frère, tu n'as pas entendu? Ma sœur boit ce genre de truc nutritif sans aucun goût. Tu n'as pas écouté ce qu'a dit Oncle Fu? L'assistante de notre sœur est très professionnelle. Si tu montes maintenant, vas-tu l'aider ou simplement semer la pagaille? Second frère, calme-toi. D'après la description de Oncle Fu, cette fameuse assistance Su a un mode de fonctionnement efficace et concis, faisant preuve d'un professionnalisme digne d'une assistante de haut vol. Les habitudes de vie de notre sœur sont différentes des nôtres. Venir de force ne fera que la braquer. Cela nuirait à votre relation. Oh, je ne comprends rien à tout ça. Je m'inquiète juste pour ma petite sœur. C'est bon, arrêtez de vous disputer. On fera selon les souhaits de Ning Ning. Elle fait comme elle en a l'habitude. Oncle Fu, fais passer le message. Désormais, pour tout ce qui concerne mademoiselle, ce qu'elle décide avec son assistante fera foi, personne dans la famille ne doit la déranger. Bien, monsieur. Zut alors, je ne peux vraiment pas laisser ma sœur manger quelque chose de bon? Rapport pour mademoiselle. L'humidité du sol est de 72%, soit 0,7% de plus que la valeur standard. Concernant le temps d'exposition à la lumière aujourd'hui, il est conseillé de l'augmenter de 15 minutes. De plus, au dos de la troisième feuille, on a détecté des traces de pucerons de 0,1 mm. L'emplacement a été marqué. Je suggère de lancer le protocole en utilisant l'agent biologique numéro 3 à une dose de 0,05 ml par pulvérisation fine. Bien, allez vous en occuper. À vos ordres.
S'occuper d'une fleur ressemble carrément à une expérience scientifique avec elle. Ma petite sœur, est-ce qu'elle vit vraiment dans la même dimension que nous? Monsieur, madame, jeune maître, assistant Su vient d'utiliser la cuisine pour préparer le déjeuner de mademoiselle. Il vient d'être servi à l'étage. Cette enfant, Ning Ning, est bien trop indépendante. Elle ne demande tellement aucune attention que c'en devient inquiétant. Dites, ce fameux déjeuner à apport nutritionnel de précision, à quoi est-ce que ça ressemble au juste? C'est carré ou c'est rond? Est-ce que ça brille dans le noir? Je meurs d'envie de savoir. Grand frère Shen, regarde vite. Ta sœur est en top des tendances sur Internet. Ma sœur? Ces petits gars ont des infos plus rapides que les paparazzi. Ah, ils espéraient filmer ma sœur? Dans un moment ringard ou vulgaire, ils peuvent toujours rêver. Son élégance naturelle transforme tout cela en une séance de mode de haute couture. Sa prestance est incroyable, elle surpasse toutes ces mondaines. Suis-je la seule à trouver qu'elle fait semblant? Semblant? Ma sœur est simplement authentique. Osez-vous en prendre à ma sœur? Et je vous le ferai regretter amèrement. Ces internautes malveillants? Hein? Le service des relations publiques de Famille Lu a agi si vite, quelle efficacité? Qui a ordonné de retirer ces publications? Ils ont été sacrément rapides. Bravo! De quoi parlez-vous? Second frère. J'étais au laboratoire et le service des relations publiques n'a reçu aucune directive à ce sujet. Que se passe-t-il? Le département des relations publiques dit qu'ils viennent de s'en rendre compte et au moment où ils s'apprêtaient à faire un rapport, les sujets tendances avaient déjà été effacés. Ce n'est pas notre équipe qui l'a fait. Si ce n'est pas nous, alors qui est-ce? Un bon samaritain? C'était trop bruyant, alors je les ai fait supprimer. Petite sœur, comment t'as fait pour les supprimer? J'ai juste envoyé un message. À qui as-tu envoyé un message pour faire planter le serveur? Au dieu des enfers? Juste pour une rumeur sans importance, tu as utilisé toutes tes ressources. Un nouveau sujet de recherche vient de faire son apparition. Petite sœur, dis-moi la vérité. Connais-tu le patron de Weibo ou serais-tu une sorte de hacker de génie, l'organisation secrète dont tout le monde parle? Est-ce que c'est toi la chef? Pas du tout. Je connais simplement quelques amis qui travaillent dans le nettoyage de données. C'est fini? J'ai l'impression que ma sœur n'est pas revenue pour nous retrouver, mais pour nous montrer, à nous la famille Famille Lu, à quel point elle nous surpasse. Gérer un groupe aux 100 milliards de dollars semble bien plus simple que de comprendre la façon d'agir de petite sœur. Désormais, pour ce qui est des informations concernant Ning Ning sur Internet, ne nous en préoccupons plus. Elle sait ce qu'elle fait. Le maître a complètement baissé les bras, on dirait. À l'avenir, traitez directement ce genre de messages inutiles, sans attendre mon ordre. Bien, mademoiselle. Même en utilisant les forces centrales de Famille Lu, ne pas être capable d'en apprendre davantage sur sa propre fille, c'est tout simplement inimaginable. Et une simple remarque décontractée ce soir a fait disparaître tout le réseau. Tu ne dors pas encore, papa? Tu es encore en train de chercher sur ma sœur? Je ne trouve rien. C'est comme si tout avait été effacé de ce monde par une main, invisible. Je trouve aussi que ma sœur n'est pas simple. Tu te souviens de cette carte? J'ai demandé à un aîné du milieu, et il a seulement osé me laisser entendre qu'il s'agissait d'un laissez-passer de niveau Bian. Bian, ce cercle qui n'existe que dans les légendes, dissimulé sous la surface de la société, et qui contrôle le monde entier. Et il y a aussi son assistante, Su. J'ai observé sa posture ainsi que sa façon de se déplacer. Ses mouvements sont incroyablement rapides. Ce n'est absolument pas une formation qu'une agence de sécurité ordinaire pourrait fournir. Ses antécédents pourraient même être bien plus particuliers. Ainsi donc, notre chère famille Lu a ramené une véritable divinité à la maison. Je me demande simplement comment elle a vécu toutes ces années. Contrairement à ce que nous pensions, elle n'a pas simplement enduré des souffrances, elle a tracé toute seule un chemin si grandiose qu'il est hors de notre portée, un chemin que nous ne pouvons même pas espérer égaler. Peu importe qui elle est réellement, elle reste avant tout la fille de mon famille Lu. Elle a besoin d'un foyer. Alors nous lui en offrirons un. C'est également ce que pensons Jingchen, Jingrui et moi-même. Seulement, il semble que nous ne puissions en rien lui venir en aide. On craignait qu'elle ne se fasse maltraiter, mais d'un revers de main, elle a détruit le camp adverse en les ruinant complètement. On s'inquiétait qu'elle manque d'argent, mais avec une seule carte, elle pourrait acheter la moitié de Ville de l'Est. On s'inquiétait pour ses études, alors qu'elle est capable d'être professeure. Dans une université de l'Ivy League, on craignait qu'elle n'ait du mal à s'adapter, mais elle a sa propre assistante, dont les compétences surpassent celles de tout notre groupe réuni. Dans ce cas, lorsqu'elle en aura besoin, nous serons là pour elle, sans aucune condition.
Si elle veut être une personne ordinaire, nous lui donnerons un foyer tout ce qu'il y a de plus normal. Mais cette notion de normalité, il va sans doute falloir la redéfinir. C'est impossible, assistant Sul a dit. Le taux de cholestérol de cet œuf dépasse de 0,03 g les standards nutritionnels quotidiens prévus pour ma petite sœur. Je me demande si Ning Ning a bien dormi hier soir. C'est stupide de poser la question. La qualité de l'air dans sa chambre est sûrement meilleure que celle du sommet des Alpes. J'aimerais sortir un peu aujourd'hui. Où vas-tu? Demande au chauffeur de t'accompagner. Non, c'est plus sûr si ton frère aîné t'y conduit. Ning Ning, où vas-tu? Je t'emmène. Ce n'est pas la peine, Su conduit. Alors sois prudente, et ne rentre pas trop tard. Prendre le petit déjeuner avec ma sœur me donne l'impression d'avoir plus de pression qu'un conseil d'administration avec père. Cette fille est loin d'être ordinaire. Le petit bassin de famille Lu ne suffira sans doute pas à retenir un tel prodige. J'espère seulement que cette maison pourra devenir le refuge où elle souhaitera toujours revenir. Merde, ça recommence. Ces types qui nous collent à la peau. Jingrui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec l'entreprise? Ce sont encore ces hackers. Ils attaquent nos serveurs centraux. L'équipe du département technique ne tient plus le coup. Le système est totalement paralysé. Plusieurs données cruciales sont sur le point d'être perdues. Ils choisissent pile le moment de l'appel d'offres du projet de sécurité nationale. Nos concurrents jouent vraiment sale. Est-ce que vous avez appelé la police? Ça ne sert à rien. Ils utilisent des serveurs relais. On ne peut pas remonter à la source. Le temps que les experts en cybercriminalité arrivent, il sera bien trop tard. Si ces données fuitent ou sont détruites, l'entreprise est finie. Est-ce que tu as besoin de l'aide du département technique du groupe? C'est trop tard. Leur attaque est beaucoup trop violente. C'est fini. Tout est fini. Troisième frère, est-ce que je peux jeter un coup d'œil? Troisième frère, peux-tu me laisser regarder? Petite sœur, ce n'est pas nécessaire. Grand frère peut y arriver. Je ne peux pas laisser petite sœur me voir, dans un état aussi pitoyable. Ce virus me dit quelque chose. Il te dit quelque chose. C'est le genre de choses qu'on croise au coin de la rue maintenant. Prête-moi ton ordinateur un instant. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Petite sœur s'y connaît là, dedans. C'est du grand n'importe quoi. Et si elle appuyait sur la mauvaise touche? As-tu une clé de secours pour les droits d'administration? KR-sept B. C'est quoi ce charabia incompréhensible? La structure est étrange. La logique est tordue. Cela ne ressemble à aucun langage de programmation existant sur le marché. Mais que fait donc petite sœur? C'est localisé. Voilà. Le serveur principal de l'adversaire ne devrait plus pouvoir redémarrer pour l'instant. Patron, c'est incroyable. Le virus a disparu d'un coup, le système est totalement rétabli, les données sont intactes, et nous avons localisé la source de l'attaque. D'ailleurs, on dirait qu'ils ont fini par se saboter eux-mêmes. Tout leur bastion est paralysé. Petite sœur, tu... J'ai lu quelques livres de programmation quand je m'ennuyais autrefois. Tu as lu quelques livres de programmation par ennui? C'est tout. J'ai étudié l'informatique pendant plus de 10 ans. Et c'est comme si je n'avais absolument rien appris. Dans quel genre de livre prend-on à contrer en 3 minutes groupe de hackers internationaux et à détruire leur base par-dessus le marché? Petite sœur, tu es vraiment ma petite sœur. Non, tu es une déesse. Désormais, l'entreprise de troisième frère sera comme ton propre jardin. Viens quand tu veux. Ce n'est pas nécessaire. Je pars au bureau. Grand frère, au sein de notre famille Lu, une personne capable de révolutionner le monde vient de se révéler. Cette possibilité semble en effet très probable. Cette variante de virus à l'instant, envoie-moi une copie du code. Bien sûr, mademoiselle. C'est impossible. Ces quelques lignes de code vont totalement à l'encontre du système de programmation actuel. Comment est-ce que ça peut fonctionner? Grand frère, tu as vu ça? Il n'a fallu que 3 minutes. 3 minutes seulement. Je l'ai vu, et ce n'est pas tout. J'en suis resté bouche bée. C'était Scorpion de Poison, un groupe de hackers très célèbre à l'échelle internationale. L'équipe professionnelle de notre entreprise a travaillé d'arrache-pied pendant 3 jours et 3 nuits, sans jamais réussir à les battre. Petite sœur,
a réglé ça en 3 minutes, et elle en a même profité pour anéantir leur base secrète. Est-ce qu'on peut vraiment faire ça juste en ayant lu quelques livres de programmation? C'est probablement parce que Ning Ning a, dans ce domaine, un talent exceptionnel. Papa, tu appelles ça avoir un talent exceptionnel? C'est carrément une démonstration de force absolue. C'est comme une déesse qui écrase de simples mortels. Je n'y connais rien. Je sais seulement que ma fille est une personne formidable. Allez, ça suffit. Ne vous disputez plus. Ning Ning vient de faire tellement d'efforts intellectuels qu'elle doit être épuisée. Je vais aller voir en cuisine pour lui préparer un bon remontant. Oui, c'est une bonne idée. Alors, troisième frère, tu te rends compte à quel point notre sœur est douée? Je te l'avais dit, n'essaie pas de défier son expertise avec ton simple passe-temps. Second, frère a raison. J'ai manqué de clairvoyance. Ma sœur est un véritable génie. C'est une experte hors pair qui cache bien son jeu. Petite sœur, tu vas sortir? Veux-tu que je t'accompagne? Ou bien as-tu besoin de quelque chose? Le tout dernier ordinateur ultra performant, un supercalculateur. Ton grand frère peut t'en dégoter une douzaine. Ce n'est pas la peine. Je sors juste acheter un truc. Faire des courses? Quoi donc? Je t'accompagne. Je porterai tes sacs. C'est ça. Laisse ton troisième frère y aller avec toi. Il est costaud. J'ai seulement appris quelques petites notions en informatique. Quelques petites notions? Tu appelles ça de petites notions? Tu es vraiment trop modeste. Si c'est le cas, alors nous sommes tous des analphabètes de l'informatique. La structure de défense de cette organisation présente 3 failles évidentes. Ce n'est pas si difficile à exploiter. Pas si difficile. Tout notre département technique s'est arraché les cheveux sans trouver la moindre faille. Pour elle, c'est évident et facile. Le fossé entre les gens est-il vraiment si grand? Petite sœur, peux-tu nous en dire plus? Pour faire simple, A plus B, X, Y, il suffit d'additionner leurs algorithmes, ou même de les multiplier. Brillant, c'est tout simplement brillant. Comment n'y ai-je pas pensé? Vous avez tous entendu? Ce sont les conseils de petite sœur. Ces quelques mots valent 1000 pièces d'or. Non, 10 000 pièces d'or. Grâce à cela, notre entreprise peut concevoir le meilleur pare-feu du pays. Mieux encore, le meilleur au monde. Est-elle vraiment si douée? C'est bien plus que de la technique. Je pense que si notre entreprise faisait faillite, petite sœur pourrait la remettre sur pied d'un simple geste. Dans ce cas, si le moteur de ma voiture de course venait à lâcher, pourrais-je aussi demander à petite sœur d'y jeter un œil? Oublie ce que je viens de dire. Quoi qu'il en soit, dorénavant, ce que dit Ning Ning fait loi. Si elle dit qu'elle n'a que quelques notions, alors nous ferons comme si elle n'avait réellement que quelques notions. Pour ça, achetez-en 10. Bien, mademoiselle. Dois-je en informer l'entreprise du troisième jeune maître? Cette technologie d'amélioration pour cette pièce, vous l'avez justement mise au point le mois dernier? C'est inutile. Ils n'en feront rien. Bien. Oh non, Madame Lu. Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Vite, appelez les urgences. Monsieur, jeune maître, madame est souffrante. Vite, venez ici. Ouiru, qu'as-tu? Ouiru. Maman, où sont tes médicaments? Ouiru. Maman, comment te sens-tu? As-tu pris tes médicaments? Je viens de les prendre. Cette fois, ça ne marche pas. Docteur Lee. Monsieur Lu, la situation est grave. Cette crise est trop dangereuse pour madame. Le traitement habituel est devenu inefficace. Il faut l'emmener à l'hôpital de toute urgence. Qu'est-ce qu'on attend alors? Oncle Fu, préparez la voiture. Très bien. Ning Ning, ne viens pas créer de désordre ici, c'est dangereux. Que faites-vous? L'état de la patiente est critique. Ne la manipulez pas n'importe comment. Ning Ning, qu'est-ce que tu fais? Ning Ning? C'est de la folie. C'est du grand n'importe quoi. Vous êtes en train de jouer avec sa vie. C'est une excellente chose. Suivez cette recette. Faites bouillir 3 bols d'eau jusqu'à n'en obtenir qu'un. Immédiatement. C'est la recette antique disparue depuis si longtemps.
La soupe du cœur serein. Comment as-tu pu? Pouvez-vous préparer les herbes? Oui, j'y vais de ce pas. Je vais personnellement à Wishun Tang chercher les meilleurs ingrédients. Ning Ning, ma chère enfant, comment se fait-il que tu saches faire ça aussi? J'ai appris quelques notions de base autrefois, auprès d'un vieux médecin traditionnel. Des notions de base? Une seule aiguille a suffi à tout régler et tu prescris des remèdes anciens si facilement. C'est ça que tu appelles des notions de base? Alors Dr Lee, c'est quoi pour toi? Des poussières? La médecine chinoise informatique Ning Ning, combien de secrets caches-tu encore que nous ignorons? Prends tes médicaments à temps, et tout ira bien. Ma fille, qui est-elle vraiment au fond? Heureusement qu'elle était à la maison. J'ai l'impression que si ma sœur me disait que demain, elle m'emmène à Palais Céleste. Pour voir Empereur de Jade, je la croirais. Désormais, pour la santé de ta mère, ta sœur est la seule autorité. Sa parole est la loi absolue, nous devons tous l'écouter. C'est compris. Ce n'est plus seulement la chouchoute de la famille, c'est clairement comme si nous avions trouvé pour Famille Lu une véritable déesse protectrice. C'est merveilleux. C'est absolument brillant. L'équilibre des ingrédients est une harmonie parfaite. Ce dosage est à la fois audacieux et précis. C'est tout simplement impeccable. C'est certainement une ancienne recette perdue. Mademoiselle Lu, c'est comme si un être divin était descendu parmi nous. Papa, vous avez vu? C'est quoi cette histoire? Petite sœur l'a fait. Juste comme ça, en quelques mouvements. Et maman, elle est déjà mieux. C'est encore plus rapide qu'un remède miracle. J'ai déjà effectué une comparaison préliminaire entre l'électrocardiogramme, les données de tension artérielle lors de la crise, et les changements des indicateurs physiologiques après que petite sœur a appliqué l'acupuncture. Mon enquête montre que la conclusion est claire. L'effet est tellement remarquable qu'il défie les principes de la médecine moderne. Quant à l'ordonnance, j'ai vérifié la base de données médicales mondiale, il n'existe aucune trace complète, seuls quelques anciens manuscrits mentionnent le nom de soupe de tranquillité. C'est Dr Lee qui l'a dit elle-même. Même si nous l'avions envoyée immédiatement à l'hôpital pour solliciter la meilleure équipe médicale, ainsi que les meilleurs équipements, les résultats n'auraient sans doute pas été aussi rapides et efficaces. Non, c'est impossible. Je n'en peux plus. Comment est-ce possible? Combien de secrets petite sœur nous cache-t-elle encore? Elle a l'intention de nous effrayer chaque jour? Je dois tirer ça au clair. Petite sœur, tu es occupée? Il y a un souci? Eh bien, c'est que l'ordonnance pour maman et ta technique pour les aiguilles, où as-tu appris tout ça? Autrefois à la campagne, j'ai appris quelques remèdes auprès d'un vieux médecin traditionnel. Encore la campagne et encore des remèdes de grand-mère. C'est... Dans quelle campagne trouve-t-on des génies pareils? Un jour, grand frère ira aussi s'inscrire à un cours pour se perfectionner, juste pour apprendre les bases, et nous pourrons ouvrir notre propre hôpital. Ning Ning, à part l'informatique et la médecine chinoise, qu'avez-vous appris d'autre? Dites-nous tout maintenant. J'ai peur que plus tard, nos cœurs ne tiennent pas le coup. Toutes sortes de choses. Je touche un peu à tout. Un peu? Un peu? À quel niveau cela correspond-il exactement? Pouvez-vous donner un exemple? Comme le niveau d'aujourd'hui? J'en sais probablement un peu plus que le jardinier, qui taille les arbres là-bas. Monsieur Mike? C'est le plus grand expert mondial en art paysager. Un seul arbre taillé par lui coûte aussi cher qu'une voiture de sport haut de gamme, et ma sœur dit qu'elle s'y connaît encore mieux que lui. Ning Ning, on te doit une fière chandelle aujourd'hui. C'est tout naturel. Alors je vous laisse à vos occupations. Papa, grand frère, vous avez entendu? Elle en sait plus que Monsieur Mike. Bon sang, j'ai l'impression que ma vision du monde a été totalement piétinée par ma petite sœur. Je commence sérieusement à croire que la campagne dont elle parle n'est pas un lieu géographique, mais plutôt une base secrète d'une civilisation avancée sur Terre. Dorénavant, peu importe ce que Ning Ning dit ou fait, nous ne devons plus être surpris. Je dois aussi m'habituer rapidement à l'idée que ma fille est une experte aux remèdes miracles, une véritable prodige. Monsieur Lu, où est Mademoiselle Lu? Je veux qu'elle soit mon maître. Non, non, je n'en suis pas digne. Si je pouvais simplement apprendre à ses côtés et être son assistant, ça me suffirait. Docteur Lee, calmez-vous. Ce n'est qu'un remède de grand-mère. Un remède? Quel remède pourrait ramener quelqu'un à la vie? Vous appelez ça un remède? Dans ce cas, mon travail c'est quoi?
Du charlatanisme. Pour la médecine, toute la famille compte sur ma sœur, et même en ce qui concerne le jardinage, je ne peux pas rivaliser avec Monsieur Mike. C'est impossible? Où est passée ma dignité de second jeune maître de famille Lu? Ce n'est pas possible? Je dois absolument, dans mon domaine de prédilection, reprendre le dessus. Les gars, ce soir, à Mont Akina, je vais vous montrer ce que signifie être un dieu du volant. Quoi? Jingshen a eu un accident. Allô? L'emplacement exact? C'est flou, la voiture est tombée dans la montagne. Depuis sa chute, impossible de trouver sa position précise, les secours cherchent encore. Allô? Allô? Troisième frère? Vite. Cherche. Où se trouve ton second frère? Mince. Le signal est trop perturbé dans ces montagnes. Le signal du portable de mon frère est extrêmement faible. La zone de localisation fait plusieurs kilomètres. Impossible d'avoir une position précise. Ning Ning. Ton frère, il est tombé dans la montagne, et maintenant, on ne sait plus du tout où il est. Troisième frère, envoie ses coordonnées à l'équipe de secours. Petite sœur, comment le sais-tu? Juste avant que le signal du téléphone de mon frère ne disparaisse, mon équipement en a capturé un faible résidu. C'est une estimation basée sur les données topographiques et le modèle de trajectoire de la chute du véhicule. Une estimation? Allô? On l'a trouvé. On l'a vraiment trouvé. Il est juste derrière des buissons très denses. Second jeune maître Lu est ici. Il est toujours conscient. Ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé. Ning Ning, tout cela grâce à toi. Ma fille, quel genre de génie es-tu donc? Petite sœur? Doucement. Petite sœur. Ma chère petite sœur, ma sauveuse, comment as-tu trouvé ton frère? C'est bon à rien, en bas de la montagne? Disait que les secours semblaient avoir un sixième sens, car ils ont foncé droit sur moi. De la chance? J'ai juste deviné. Petite sœur, dis la vérité à ton frère. Dis-moi. Est-ce que tu aurais une identité secrète? Une agente de la brigade du dragon? Une arme secrète des renseignements? Ou peut être que les satellites? C'est toi qui les diriges? Second frère, tu regardes trop la télévision. Je n'y crois pas. Pas une seule seconde. Tais-toi un peu et repose-toi bien. Petite sœur, dès que je serai guéri, je t'emmènerai faire du circuit, je t'apprendrai. Moi qui suis censé être le pro du volant, devant elle, je n'ai l'air que d'un gamin de maternelle avec une voiture miniature. Ma fierté est encore plus brisée que mes os. Second frère, soigne-toi bien. D'accord, d'accord. Couche-toi vite, reste allongé. Avoir une sœur comme petite sœur, c'est vraiment une sacrée pression. Petite sœur, s'il y a quoi que ce soit qui te plaît aujourd'hui, dis-le à ton grand frère et je te l'achèterai. Le premier lot, une porcelaine bleue et blanc de l'époque Qianlong, mise à prix à 500 000 $. Chaque surenchère ne doit pas être inférieure à 50 000 $. Regarde ce vase en porcelaine bleu et blanc. Ceux de Qianlong sont faux 8 fois sur 10. 700 000. 800 000. 1 500 000. 1 800 000. Nous en sommes à 1 800 000. 1 800 000. Une fois. 1 800 000. Deux fois. 1 800 000. Adjugé. Félicitations à Madame Lin. Nous passons maintenant au deuxième lot. Un diamant provenant d'Italie, mis à prix à 900 000 $. Tu vois comme ce diamant brille? En réalité, sa pureté laisse à désirer. 1 200 000. 1 300 000. 1 650 000. 1 650 000. Adjugé. Le troisième lot de cette séance, un fragment de bronze de la dynastie Shang, mis à prix à 900 000 $. Petite sœur,
Qu'en penses-tu? C'est pas mal. 950 000. 1 million. 1 600 000. 3 millions. 3 millions. Une fois. 3 millions. Deux fois. Félicitations à jeune maître Lu qui remporte ce fragment de bronze de la dynastie Shang. Jeune maître Lu, est-ce que ce bout de bronze vaut vraiment autant d'argent? Ma sœur l'aime, et le bonheur de ma sœur n'a pas de prix. Merci, grand frère. Mais j'ai juste besoin des 0,01% de californium qu'il contient pour faire une petite expérience. C'est quoi? Le californium. C'est un élément radioactif artificiel, très peu présent dans la nature. Ce fragment semble avoir été en contact avec une certaine météorite spéciale et en avoir absorbé une quantité infime. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Grand frère, tu ne m'as pas demandé. Quels sont les prochains articles de la vente? Y en a-t-il d'autres qui contiennent du californium? Je vais tous les acheter pour toi. Chers invités, cette vente aux enchères se poursuit. Veuillez accueillir notre 4e article, un Kong en jade, des dynasties Ming et Qing. Le prix de départ est de 2 millions de dollars. 2 millions. 3 millions. 5 millions. Félicitations à jeune maître Lu pour l'acquisition de ce Kong en jade, des dynasties Ming et Qing. Petite sœur, je suis impressionnant, non? La vente aux enchères d'aujourd'hui est maintenant terminée. Merci à tous. MJ. La main de votre second frère va bien? Sa main va parfaitement bien. Merci de s'en soucier. MGU? MGU, vous venez de... Faites des recherches sur Lu Zaoning. C'est entendu, Je veux tous ces dossiers. Soyez précis. c'est compris. Lu Zaoning. Derrière cette épée brouillard. Que caches-tu exactement? Je finirai bien par le découvrir. Jingeng. Maman. Les affaires de l'entreprise, c'est si compliqué. Ces derniers jours, je trouve que tu as beaucoup maigri. Maman, tout va bien. C'est un détail. Je gère la situation. Eh bien, grand frère, c'est quoi ce projet? Il te met dans un tel état? S'il y a un souci, laisse ma sœur y jeter un œil. Ma sœur porte chance à tout le monde, elle est bénie par le destin. Peut être que juste en y jetant un regard, elle réglera tout d'un coup. Ah, Ning Ning est revenu. dis-moi Ning Ning, tu n'es pas trop fatigué? L'anomalie sur ce chantier ne vient pas des matériaux, Quoi? c'est l'énergie initiale, dont le paramétrage est erroné, ce qui a provoqué une réaction en chaîne. Il suffit de réduire les paramètres de précision du chapitre 7, section 3 de 5%, et de relancer la simulation. Ning Ning, qu'est-ce que tu racontes? Eh, grand frère, est-ce que notre sœur a encore vu juste? Sous cet angle, notre meilleure équipe a travaillé d'arrache-pied pendant une semaine sans que personne n'y pense. Je monte dans ma chambre. Allô? Vieux Chen. Relancez la simulation. Immédiatement. C'est ça. Prenez le chapitre 7, section 3, et ajustez la valeur de base en l'abaissant de 5%. Tout de suite, vite. Ning Ning, tu ne dors pas encore? Grand frère, merci à toi. Tu m'as vraiment rendu un fier service. De rien. Ce n'était pas un problème si difficile. Pas difficile? Hein? Toute notre équipe s'est arraché les cheveux sur ce casse-tête sans le résoudre. Et elle dit que ce n'est pas difficile. Ning Ning, comment as-tu bien pu imaginer un seul instant que l'erreur venait des paramètres? C'est la conservation de l'énergie et les principes fondamentaux de répartition des contraintes. Votre modèle initial comportait un minuscule écart qui a simplement été amplifié par un effet domino. Eh bien, grand frère, il est temps d'aller au lit. Repose-toi bien, toi aussi. Petite sœur, mange un peu plus, nourris ton cerveau. Ah, non, pas ça.
Disons plutôt qu'on récompense ce petit génie. Ning Ning, c'est vraiment une chance de t'avoir eu hier. Sans toi, ton frère, grand frère, te serait fait des cheveux blancs. Je ne peux pas manger autant. Ning Ning, pour ton plan d'hier, tous les techniciens de l'entreprise sont absolument impressionnés. Ils aimeraient t'inviter pour une conférence de partage. Enfin, seulement si tu as le temps. Je n'irai pas. Bon, tu ne viens pas? C'est logique. Un projet de plusieurs milliards de dollars, à ses yeux, ce n'est qu'un léger contretemps. Comment aurait-elle le temps? D'aller donner des cours à ses experts? Petite sœur, ma chère petite sœur, dis la vérité à ton frère. Comment peux-tu être aussi douée? Est-ce qu'il y a un secret? Ou peut être une potion magique pour l'intelligence? Il n'y a aucun secret. Je lis juste beaucoup de livres. Oh là là, encore les livres? Mon Dieu! Mais quel genre de livre lis-tu donc? Petite sœur, pourrais-tu nous dire quel domaine tu étudies d'habitude? Si ça ne te dérange pas, raconte-moi. Des ouvrages en anglais et aussi en russe. Surtout du Le Sabre et le Chrysanthème, du La relativité restreinte, et du structure de données et analyse d'algorithmes. Ce genre de livres principalement. Mais tout ça, pourquoi est-ce introuvable dans n'importe quelle base de données publique? S'agirait-il de documents internes, non accessibles au public, ou peut être des textes épuisés? Bon, ça suffit. Arrêtez de l'encercler. Laissez-la manger en paix. Ning Ning, à l'avenir, si grand frère commet une erreur, ou si tu as des suggestions pour l'entreprise, dis-le directement à ton frère. D'accord. Monsieur, M. Lin de Groupe Lin est ici pour une visite. Il dit vouloir discuter d'une collaboration et il a spécifiquement mentionné mademoiselle. Monsieur Lu, veuillez m'excuser de vous déranger ainsi. C'est vraiment impoli de ma part. J'ai entendu dire que votre entreprise sur le projet des énergies renouvelables avait fait une avancée constructive. Toutes mes félicitations. M. Lin, venez-en au fait, je vous prie. Tout le monde en parle dans le milieu. On dit que la percée technologique d'hier a été possible grâce à votre fille qui a su voir ce que personne n'avait vu. Telle mère, telle fille, comme on dit. Mademoiselle Lu est un véritable génie. M. Lin, dites ce que vous voulez. Arrêtez de tourner autour du pot et d'utiliser la flatterie. Ça ne marche pas avec nous, compris? Pour tout vous dire, notre entreprise rencontre récemment un problème technique similaire. Serait-il possible que Mademoiselle Lu nous honore en nous donnant quelques conseils? Concernant la rémunération, il n'y aura absolument aucun problème. Je n'ai pas le temps. Vous avez entendu? Elle n'a pas le temps. Les petits soucis de votre boîte, réglez-les vous-même. Emeline, veuillez partir. Ma fille ne participe pas aux affaires commerciales. Désolé du dérangement. Dis donc, ma sœur tu as assuré, on ne va pas les aider, après tout ce que sa fille t'a fait subir, c'est bien fait pour lui. Ce n'est pas que je refuse d'aider, c'est que je n'ai vraiment pas le temps. Et puis, leur approche technique est déjà problématique à la base, les aider ne servirait à rien. Quel genre de problème? Pour faire simple, ils font fausse route, peu importe leurs efforts, ce sera peine perdue. Elle connaît même la stratégie technique centrale de Groupe Lin, jusqu'où va son réseau. De renseignements exactement? Ils ne nous lâcheront donc jamais. Ils sont encore de retour? Est-ce encore Scorpion? Cette fois, ils sont encore plus agressifs. Ils ont forcé la base de données centrale et nous ont adressé une menace. Si nous ne livrons pas la personne qui les a contrés la dernière fois, ils feront s'effondrer l'intégralité de notre système. Ils ne laisseront donc jamais les Ning Ning passer une seule journée tranquille. Mince. Ils s'en prennent explicitement à ma petite sœur. Petit frère, ne faiblis pas, affronte-les. C'est impossible. Cette fois-ci, ils ont rassemblé bien plus d'effectifs. L'assaut est violent et le département technique ne peut plus tenir. Pourquoi paniquer? Appelle tout de suite la police, pour que la cybersécurité intervienne. C'est trop tard, papa. Dans 10 minutes au plus, seulement 10 minutes, notre entreprise sera finie. Troisième frère, prête-moi ton ordinateur. Grand frère, laisse-lui la place. Petite sœur, tout repose sur toi, tu es notre sauveuse. C'est vrai, petite sœur? Donne-leur une leçon. Montre-leur de quel bois tu te chauffes. Ils vont comprendre. Que l'on ne plaisante pas avec nous.
Cette vitesse d'exécution, est-ce vraiment humain? Ses mains sont littéralement invisibles sur le code. Ça ne s'arrête jamais. C'est vous? C'était encore vous la dernière fois. Qui êtes-vous à la fin? Troisième frère, est-ce que tu as l'emplacement physique d'au moins l'un de leurs serveurs? Une zone approximative suffira. Oui, dans un centre de données à l'étranger. C'est fait. Les cartes mères et les disques durs de tous les hôtes impliqués dans cette attaque ont dû griller. Pendant les 6 prochains mois, ils ne pourront plus rien démarrer. Ils ont grillé tous les serveurs. Une élimination physique? Une destruction cybernétique? C'était trop bruyant. C'est mieux quand c'est calme. Petite sœur. Mais, comment as-tu fait ça? Leur système de refroidissement présentait un défaut de conception. En cas de surcadence, la surchauffe est inévitable. Je n'ai fait qu'abréger la durée de vie de leur disque dur. Troisième jeune maître, c'est un miracle. Toutes les attaques ont soudainement cessé. Et nous avons détecté ce qui semble être une panne matérielle massive du côté de la source. Toute leur base est paralysée. Les alarmes incendie de leur salle des serveurs se sont toutes déclenchées. Petite sœur, dis-moi, est-ce encore un simple coup de chance? C'est eux qui n'ont pas eu de chance. Ils ont juste atteint le seuil critique de refroidissement. Si c'est de la chance, elle est sacrément de ton côté. C'est une véritable arme de destruction massive. Une précision chirurgicale. Petite sœur, peux-tu m'apprendre l'histoire du défaut de refroidissement? C'est possible. Mais avant tout, tu devras maîtriser le calcul quantique et les bases de la thermodynamique non linéaire. En contre-attaquant, j'ai récupéré au passage un fichier crypté de leur base de données. Ça a l'air intéressant. Tiens, pourquoi le mot-clé principal semble être Gulinzu? C'est tout? Monsieur Lu, c'est tout ce que nous avons pu trouver. Mademoiselle Lu Zaoning, avant ses 10 à 8 ans, vivait dans une zone montagneuse reculée. Sans éducation supérieure, ses données médicales sont aussi blanches qu'une feuille de papier. Une feuille de papier? Une simple feuille blanche pourrait-elle reconnaître au premier coup d'œil du californium et convaincre Lu Jingheng, ce type si arrogant, de rester contre toute attente pour dîner? Ce curriculum vitae est tellement net qu'on dirait qu'il a été fabriqué de toutes pièces. C'est en effet bien étrange. Et de plus, nos hommes ont également découvert ceci. Le système de nouvelles énergies de groupe Lu, qui était sur le point de disparaître, a soudainement repris vie. Selon les rumeurs du département technique, on dit que Mademoiselle Lu a jeté un simple coup d'œil aux données et a identifié le problème immédiatement. Ah bon? Autre chose? Plusieurs bases de l'organisation, des hackers Scorpion Noir, ont subi des attaques d'origine inconnue. Tout le matériel a été brûlé et l'organisation est pratiquement paralysée. Juste avant cela, Scorpion Noir s'attaquait férocement à l'entreprise de famille Lu. Quel timing surprenant, n'est-ce pas? En effet. Bien que nous n'ayons pas de preuves informatiques directes, le milieu murmure que famille Lu aurait engagé un mystérieux expert. Au vu des précédentes prouesses de Mademoiselle Lu, je parie que c'est son œuvre. Cela semble absurde, mais c'est pour l'instant l'explication la plus plausible. Une jeune fille ayant grandi dans une zone montagneuse reculée, qui possède pourtant des connaissances de haut niveau, un sens des affaires très aiguisé, et qui pourrait même disposer de talents de hackeuse pour terrasser le Scorpion Noir. Comment est-ce possible? Avant de revenir à famille Lu, où se trouvait-elle précisément? Impossible à savoir, le sud-ouest est coupé du monde, et en plus, il semblerait que quelqu'un ait dissimulé toutes les informations. Continuez les recherches. Utilisez le niveau d'accès maximal. Je veux connaître chaque moment de ces 10 à 8 dernières années, chaque instant, son emplacement exact et son parcours. MGU, utilisez le niveau d'accès maximal. Nécessite des ressources du Darknet. Le prix est élevé, et cela pourrait attirer une certaine attention. Faites ce que je vous ai dit. À vos ordres. Lu Zaoning, qui êtes-vous réellement? MGU, Monsieur Lu Jingheng de Groupe Lu souhaite vous rencontrer pour une collaboration au sujet du suivi du développement du projet d'énergie nouvelle. Répondez à Monsieur Lu. Dites-lui qu'il fixe lui-même l'heure et l'endroit. Oh, au fait,
Mentionnez subtilement que si mademoiselle Lu Zaoning est disponible, elle est la bienvenue. Je vais enfin découvrir combien de secrets vous cachez encore. Qu'est-ce que cela veut dire? Gulinzu, cet homme glacial, quand a-t-il commencé à convoiter la sœur des autres? Serait-ce ce regard lors de la vente aux enchères? Je le savais, sa façon de regarder ma sœur n'était pas normale. C'est hors de question. Absolument pas. Descendez. Allez-y. Maman, ne laisse pas Ning Ning sortir ces derniers temps, surtout là où Gulinzu est susceptible de se trouver. Que se passe-t-il? Jingheng, dis-moi ce qu'il se passe. Un loup en a après notre trésor. Groupe Gu. Alors vous faites aussi partie de cette histoire louche? Sœur Zaoning, c'est la première fois que tu assistes à une fête de famille aussi importante. Est-ce que tu t'y habitues? Oh là là, j'allais oublier, j'ai entendu dire que tu vivais à la campagne auparavant. Tu n'as sûrement jamais rien vu d'aussi grandiose? Ça va. Dites-moi, vivre à la campagne, est-ce que c'est vraiment intéressant? Tu devais cultiver la terre ou nourrir les cochons tous les jours? Mince alors? Ça ne devait pas être très fatigant? Ça alors? Tant d'hypocrisie? C'est une véritable experte en la matière. Ne sois pas si impatient. Regardons comment Ning Ning va gérer ça. Je n'élève pas de porc. Je fais simplement quelques recherches. Hein? Tu fais des recherches, toi? Est-ce que tu étudies comment faire pousser une version géante de pommes de terre énormes? Xuang Xuan, ne sois pas trop dur avec ta cousine. Voici donc Zaoning qui vient de la campagne. C'est vrai qu'elle a l'air très simple. Oh là là, Liu Wei, ma cousine est très douée. Elle sait même faire des recherches. J'ai entendu dire que votre famille vient de signer un gros projet à l'est de la ville. Oh, c'est un petit projet sans importance. Il ne rapportera que quelques dizaines de millions de dollars de profit. L'essentiel est que chez Liu's Matériaux de Construction, nos coûts sont stables et, en ce qui concerne les coûts, ils sont parfaitement maîtrisés. Dites-moi, Zaoning, si ce domaine vous intéresse, vous pouvez passer nous voir à l'entreprise un de ces jours. Même si vous risquez de ne rien comprendre, vous pourrez vous amuser un peu et élargir vos horizons. C'est pas vrai? Liu's Matériaux de Construction a vu ses bénéfices nets du trimestre dernier chuter de 10 à 7% par rapport à l'année dernière. Votre trésorerie est très tendue. C'est parce que votre principal fournisseur de matières premières, Zhenhui Minière, a soudainement augmenté ses prix de 30% et exige désormais un acompte de 50%. J'ai raison? Est-ce que je me trompe? Vous, c'est n'importe quoi. Comment pouvez-vous savoir ça? Si Zhenhui Minière agit de la sorte, c'est parce que leurs gisements principaux sont presque épuisés. Les coûts d'extraction ont grimpé en flèche. Et ils ont un besoin urgent de fonds pour combler le déficit. De plus, si je ne m'abuse, ils sont secrètement en contact avec Groupe Gu pour une fusion-acquisition. Tu mens... Une fois la fusion réussie, chez le clan Liu, vous pourriez perdre votre plus gros fournisseur et faire face à une crise de production majeure. C'est de la pure calomnie. As-tu encore besoin que je t'en dise plus? Sur les réserves réelles de minerais de Zhenhui Minière, ainsi que sur leur bilan financier? Ces données, elles viennent de sortir hier. Ces données? Même mon père n'en sait rien. Alors vous, comment avez-vous pu les obtenir? Liu Wei n'écoute pas ces bêtises. Ce n'est qu'une paysanne venue de sa campagne. Comment pourrait-elle s'y connaître en affaires? Oh, j'oubliais. Concernant le projet à l'est de la ville dont vous parliez, les bénéfices ne sont pas si élevés. Une partie de vos matériaux n'est pas conforme aux nouvelles normes. Il y a de fortes chances pour qu'il faille tout refaire. Le profit réel devrait chuter de plus de 40%. Je dois partir. Je m'en vais d'ici. Laissez-moi m'en aller. C'est pas vrai. La classe quel style, trop forte. Ma sœur est vraiment la meilleure?
Pour remettre les gens à leur place, elle frappe toujours là où ça fait mal. Dans la base de données de Scorpion, on trouve vraiment tout ce qu'on veut. Mince papa, maman, il y a un énorme problème. Venez voir. Lewis Matériaux de Construction semble traverser une crise de sa chaîne d'approvisionnement et le cours de son action a chuté de 20% à l'ouverture. Aujourd'hui, entraîné par la chute de Lewis Matériaux de Construction, entreprise de la famille de Lu Jianmin, Industrie Minfeng, vu leurs actions plonger également de 15%. Ma sœur? C'est encore toi qui as fait ça? C'est sûrement une coïncidence. Les fluctuations du marché boursier sont normales. Cette coïncidence n'est-elle pas un peu trop précise? La bouche de Ning Ning aurait-elle des pouvoirs magiques? Hier, ma sœur n'a fait qu'énoncer des faits objectifs. Une vente de panique sur le marché est une réaction tout à fait logique. Quant à l'entreprise de mon oncle, comme elle est étroitement liée à Groupe Liu, il est tout à fait prévisible qu'elle soit impactée. Ning Ning, est-ce que ce n'est pas un peu gênant? Après tout, c'est la famille de ton oncle. Pourquoi serait-ce gênant? Ce Lu Jianmin ne se prive jamais de dire du mal de nous. Et hier, ils sont même venus en groupe, pour se moquer de notre Ning Ning. Ce qui leur arrive aujourd'hui, ils ne l'ont pas volé. C'est exactement ça. Maman, tu as toujours le cœur trop mou, c'est le juste retour des choses. Ma sœur a agi comme le bras de la justice serette, c'est du beau travail. Désormais, si quelqu'un ne te revient pas, tu n'as qu'à dire quelques mots fatidiques. Pour qu'il fasse faillite sur le champ. Tout ce qui est illégal, je ne le ferai jamais. Ah, je vois. Mon frère, c'est vous qui avez manigancé tout ça? Tout ça juste parce que les enfants se sont chamaillés hier? C'était vraiment nécessaire d'être aussi cruel. Grand frère, mesurez bien vos paroles, car on ne peut pas accuser les gens sans preuve. La bourse comporte des risques, il faut savoir être prudent en investissant. S'il vous arrive cela, c'est uniquement de la faute de votre belle famille aux ambitions démesurées, qui n'a aucune solidité. N'importe quoi. C'est forcément à cause de cette sale gamine de Lu Zaoning. Tout ce qu'elle raconte, ce ne sont que des balivernes. D'où sortent-elles ces informations? N'est-ce pas vous qui nous mettez des bâtons dans les roues dans l'ombre? Oncle, les rapports financiers et les données de la chaîne d'approvisionnement de Liu Shijianye sont des informations publiques. En utilisant un modèle de base pour les simuler légèrement, on peut facilement en tirer une conclusion. Quant aux nouvelles de la fusion de Zhongyi Mining, c'est un secret de polichinelle dans le milieu. C'est simplement que vos informations sont obsolètes. Une gamine comme toi, qu'est-ce qu'elle y connaît en analyse commerciale? Je n'y connais rien. Ce doit donc être une coïncidence. Vous allez me le payer. Ma sœur, ton histoire de coïncidence était un coup de génie. Tu l'as vraiment touché, là où ça fait mal. C'est brillant, vraiment brillant. Petite sœur, ta bouche est sacrée. Tu es comme un génie des vœux ambulants. Enfin non, tu es plutôt une machine à malédiction sur pattes. Tout ce que tu prédis arrive. C'est juste de la chance. C'est une chance de niveau nucléaire alors. Ning Ning, à l'avenir, quand tu seras en public, tu devrais surveiller tes paroles. D'accord. Ma sœur, l'anniversaire de maman approche. Qu'est-ce que tu lui as préparé comme cadeau? Si tu veux, je peux te conseiller. Et dis-le-moi si tu as besoin d'argent. Allez-y, c'est déjà prêt. Joyeux anniversaire. Maman, je te souhaite un joyeux anniversaire. Hé, petite sœur, c'est quoi ça? Ce n'est pas un recueil de coupons de réduction d'un centre commercial, si? Ou alors c'est un rapport de lecture que tu as écrit? Ah, mais... c'est... Ouah, petite sœur, d'où viennent ces croquis de création? C'est vraiment joli, c'est bien plus inspiré que certaines grandes marques que j'achète. Le dessin des lignes, les proportions, ainsi que la technique de taille des gemmes, c'est absolument parfait. Cela ne ressemble pas au travail d'un designer ordinaire. Ning Ning, mais c'est le style de maître Xinglan. Et c'est une œuvre inédite qui n'est jamais sortie. Où as-tu déniché ça? Les croquis de maître Xinglan valent une véritable fortune. C'est moi qui les ai dessinés. Hein? Ah. Quoi? Ning Ning, c'est toi, Xinglan? Oui. Je dessinais ça comme ça quand j'avais du temps libre. Tu dessinais ça pour t'amuser? Et en t'amusant, tu es devenue une créatrice de renommée mondiale. Est-ce que ma petite sœur est encore humaine? C'est carrément le concours Niohuru Versailles ici? Après être une hackeuse de génie et une analyste d'affaires hors pair, la voilà qui débloque son statut de maître de l'art.
Je commence à remettre toute ma vie en question. Ainsi donc, ma propre fille, non seulement elle peut pirater des serveurs informatiques, mais elle peut aussi être une artiste en atelier. Mon Dieu. Ma fille est cinglant l'idole que je suis depuis des années, se trouve être ma propre fille. Oh mon cœur. Le troisième est de retour. Jingrui. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a eu? Dis tout à maman. Frérot, quelle est la situation? Parle à ton frère, quel abruti a osé s'en prendre à toi? Je vais lui faire la peau. Jingru, commence par te calmer. Qu'est-ce qui est arrivé au juste? On va tous t'aider à résoudre ça. Il m'accuse à tort de plagiat universitaire. Quoi? Quelle ordurose s'en prendre à quelqu'un de chez Famille Lu? Professeur Wang prétend que mon rapport de projet a plagié les données de mon tuteur. Il veut m'enlever mon admission en master. Ruyer, ne pleure pas, mon grand. Maman te croit. Je vais aller voir l'école immédiatement pour tirer ça au clair. Je demande tout de suite au service juridique de l'entreprise de contacter votre université. Voici l'article que mon tuteur a publié la semaine dernière. Certaines données à l'intérieur correspondent exactement à mes données expérimentales. Mais je jure que ces chiffres, je les ai obtenus en passant mes nuits à travailler de façon indépendante. C'est vrai que les données sont similaires. Cependant, il existe un facteur chance en biologie. Il pourrait s'agir d'une coïncidence. Non, il n'y a aucune coïncidence. Je soupçonne qu'il m'a plagié, mais je n'ai aucune preuve. Il pourrait tout aussi bien dire que je les ai falsifiés après coup. Troisième frère. As-tu les données d'expérimentation originales ainsi que les enregistrements primaires? Ils sont dans mon ordinateur personnel. Prête-moi ton ordinateur un instant. Oui, exactement. Laisse petite sœur y jeter un œil. Ma sœur, c'est le génie de la famille. Elle vient à bout de tous les problèmes. Quoi? Ne sont-ce pas les journaux systèmes de bas niveau et les enregistrements de sauvegarde sur le cloud? Comment as-tu réussi à entrer? L'accès est pourtant restreint. Voici tes données d'expérimentation, l'heure de la première création, les enregistrements de la plateforme et les traces de modification. Ils ont déjà tout falsifié depuis longtemps. Ce sont bien mes données originales. Regardez cette interface, comment voit-elle les données de l'ordinateur d'autrui? Est-ce que c'est légal? Bon, peu importe, peut-on vraiment parler de piratage avec ma sœur? Disons que c'est un acte de justice. Ceci vient de l'ordinateur de la partie adverse. C'est la commande pour effacer les enregistrements. Cela a été effectué le lendemain de la création de tes données, à 3 heures du matin. Il est passé par le serveur public du laboratoire pour télécharger tes paquets de données cryptées. Il a vraiment volé mes données. Voici les échanges privés entre lui et l'éditeur de la revue. Cela prouve qu'il a obtenu par des moyens irréguliers une date de publication anticipée pour son article. L'horodatage se trouve juste là, juste après le formulaire des données globales. La chaîne de preuves est maintenant complète. Organise tout ça et envoie-le à l'université. Petite sœur, comment as-tu réussi à obtenir tout cela? Leur protection de données était loin d'être efficace. M. Gu. Concernant l'enquête sur mademoiselle Lu Zaoning, nous ne trouvons toujours absolument rien. C'est comme une page blanche. Non, on dirait qu'elle a été complètement formatée manuellement. Nous avons utilisé les accès prioritaires, mais non seulement nous sommes rentrés bredouille, mais notre pare-feu a également émis une alerte. Une force mystérieuse est en train de nous pister en retour, et leur technologie est plus avancée que celle de notre meilleure équipe. Même sur le dark web, il n'y a pas la moindre trace d'elle. C'est intéressant. À propos du projet sur les nouvelles énergies, de Groupe Lu, où en sont les choses? Pour vous répondre, MGU, le projet progresse à une vitesse fulgurante. Depuis que les verrous technologiques ont sauté, le projet est devenu la coqueluche du secteur. Plusieurs géants essaient déjà d'en obtenir une part. J'ai entendu dire que l'élément clé était Lu Zaoning. En effet, Famille Lu reste très discret sur le sujet, mais nous avons eu la confirmation par nos canaux internes.
Mademoiselle Lu n'a eu besoin que d'un coup d'œil au modèle de données pour identifier une faille fatale que les experts n'avaient pas vue en plusieurs mois. Une jeune fille de 10 à 8 ans. C'est fascinant. Contactez Lu Jingheng. Dites-leur que Groupe Gu souhaite collaborer sur leur projet d'énergie nouvelle. Pardon, MGU, même si ce projet a du potentiel, il n'est pas encore d'un niveau assez élevé pour que Groupe Gu leur tende la main. Faites ce que je vous ai dit. Bien, monsieur. Père, ce vieux renard de Gu Linzhou a pris l'initiative d'appeler pour proposer une collaboration sur le projet des énergies nouvelles. Groupe Gu ne conclut que des affaires où le profit est garanti. Comment se fait-il qu'il s'intéresse soudainement à notre projet qui n'en est qu'à ses débuts? Une gentillesse aussi soudaine cache forcément quelque chose de louche. Est-ce vraiment nécessaire de poser la question? C'est certain qu'il en a pris après petite sœur. C'est le loup qui se déguise en agneau? Il a de mauvaises intentions? Ses intentions sont claires comme le jour. Monsieur Lu, avez-vous réfléchi à ma proposition de collaboration? MGU, le projet est encore en phase de test. Il est trop tôt pour parler de partenariat. J'ai entendu dire que la percée technologique de votre entreprise était entièrement due à l'intervention de petite sœur. La valeur n'attend point le nombre des années, n'est-ce pas? MGU, on dirait que vous portez un grand intérêt à ma petite sœur? C'est simplement de la curiosité envers une personne talentueuse. Si possible, j'aimerais que pour nos prochaines discussions, votre petite sœur puisse se joindre à nous. Cela pourrait créer une étincelle intéressante. Ma petite sœur ne participe jamais aux affaires de la société. C'est vraiment dommage. Tu vois, je te l'avais bien dit qu'il avait de mauvaises intentions. Il veut s'en prendre à la petite perle que nous protégeons depuis 10 à 8 ans. Il n'en est pas question. Je lui fermerai toutes les portes. Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, petite sœur, ce grand méchant loup de Gu Linzhou essaie de te piéger pour te faire sortir. Ne tombe surtout pas dans le panneau. Qui est Gu Linzhou? C'est l'homme de la vente aux enchères, cet iceberg humain. Une véritable machine à froid. Celui qui a envoyé des gens enquêter sur ton identité, ce prétentieux. Oh, je me souviens de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Petite sœur, tu devrais être plus prudente. Ce genre d'homme est expert pour manipuler les jeunes filles comme toi. Second frère, il ne pourra pas me duper. Hein? Pourquoi donc? Il n'est pas aussi intelligent que moi. Cette offre semble tomber du ciel comme une aubaine, mais elle est certainement empoisonnée. Gu Linzhou est aussi rusé qu'un renard. Il ne fait jamais d'affaires à perte. Ce projet de contrat revient à nous mettre de l'argent plein les poches. Il y a forcément un piège. Grand frère, papa, vous n'allez pas vraiment signer ça? Ce n'est pas un accord de coopération. C'est un contrat de vente pour ma sœur. Le signer, c'est vendre son honneur pour le profit. C'est digne de l'Ubu. Je m'y oppose. Les bénéfices sont trop importants et Groupe Gu a déjà fait courir le bruit. Si nous refusons de signer, ce serait un manque de respect envers Groupe Gu. Prenons d'abord contact, histoire de voir ce qu'il a derrière la tête. Jingheng va organiser ça, on le voit au bureau. Allez-y. Allons-y. Oh mon Dieu, le démon en personne est là. MGU, bienvenue. Je vous en prie. Monsieur Lu, j'ai entendu dire que votre sœur avait une grande expertise en énergie nouvelle. La dernière avancée technologique, c'est elle qui a tout sauvé. MGU est bien informé, mais ma sœur a simplement eu de la chance. Un pur hasard. Réussir à déceler ce qui a échappé aux experts pendant des mois, ce n'est pas ce que j'appelle du hasard. Elle repère les failles d'une équipe d'élite en un coup d'œil, ce qui nous a échappé pendant des mois. Cette petite amatrice n'est vraiment pas ordinaire. MGU. Mon frère, voici tes médicaments pour l'estomac. Mademoiselle Lu, nous nous retrouvons. Ning Ning, nous sommes en réunion, tu devrais sortir. Ce dont nous discutons en ce moment vous concerne directement. Ça me concerne?
Je souhaiterais vous inviter à devenir la conseillère technique spéciale pour ce projet. Je n'ai pas le temps. Vous pouvez fixer la rémunération que vous voulez. L'argent ne m'intéresse pas. Ce projet est un véritable défi, peut-être qu'il saura vous captiver. Pour ce modèle, la troisième hypothèse théorique ne tient pas debout. Continuer à investir ne serait qu'une perte de temps. Vous devriez abandonner au plus vite. Elle a mis le doigt dessus. C'est vraiment impressionnant. Qui est-ce? Elle ose parler ainsi à Mgu? Elle dit carrément que le modèle ne fonctionne pas. Elle se moque de l'argent. Elle n'a pas de temps à m'accorder. C'est intéressant. Prenez le problème de modélisation que Lu Zaoning vient de souligner. Envoyez-le immédiatement au service technique. Je veux qu'il vérifie les résultats dans les 12 prochaines heures. À vos ordres, Mgu. Lu Zaoning, les mystères qui vous entourent, je vais les percer moi-même. Un par un, ce jeu du chat et de la souris ne fait que commencer. Mgu. Le département technique a passé la nuit à faire des vérifications. Ce que disait mademoiselle Lu est tout à fait exact. Si nous continuions d'investir, au moins plusieurs milliards de dollars de recherche et développement seraient partis en fumée. Et elle n'y a jeté qu'un seul coup d'œil. Un simple coup d'œil nous a fait économiser plusieurs milliards. Lu Zaoning, tu es vraiment un trésor inépuisable. C'est très intéressant. Préparez une voiture pour aller chez Groupe Lu. Comment? Mgu, aujourd'hui, aucune réunion n'est prévue aujourd'hui avec Groupe Lu. Il y en a une maintenant. Monsieur Lu, Mgu est de retour. Mais pourquoi revient-il encore? Il dit vouloir discuter de certains détails techniques. Il est vraiment tenace, celui-là. Mgu, bienvenue. Je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur Lu, votre entreprise cache vraiment des talents exceptionnels. Le problème de modélisation, soulevé par votre sœur, nous l'avons vérifié, il y avait effectivement un souci. C'est pourquoi j'aimerais lui demander conseil en personne. Ma sœur n'est pas votre consultante technique. Elle n'a aucune obligation de régler les problèmes de votre société. C'est simplement un échange académique. Elle n'a pas le temps. Grand frère, tu avais oublié ton téléphone à la maison. Mademoiselle Lu, vous, tombez à pic. J'ai une question à vous poser concernant un modèle. Le problème est-il résolu? Pas encore. C'est pour cela que je voulais vous demander votre avis. Remplacer les conditions de contraintes non linéaires par des poids dynamiques. Pour les ajustements de paramètres spécifiques, référez-vous à Goldberg, 1997. Dans son article, Goldberg, en 1997, a publié 3 articles à ce sujet. Lequel est-ce, s'il vous plaît? le deuxième, page 45. Pourriez-vous détailler votre raisonnement? Non, c'est trop fastidieux. Mgu, ma sœur a été assez claire comme ça. Mademoiselle Lu, quels sont vos passe-temps habituels? Faire des expériences. Qu'est-ce que vous aimez manger? Des substituts nutritionnels. Êtes-vous libre ce week-end? Il y a un salon technologique de haut niveau. Je ne suis pas libre. Qu'est-ce que je viens de voir? Le PDG rame complètement. Il s'est fait rembarrer en 3 mots qui ont coupé court à toute discussion. Est-ce vraiment le puissant et influent Gu? Mgu, je vous prie de rester à votre place. Samama? Mademoiselle Lu est décidément hors du commun. Puis-je partir, maintenant? Bien sûr. Elle s'en va comme ça? Monsieur Lu, continuons de discuter des détails de notre coopération. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, Ning Ning n'a utilisé que quelques mots, pour laisser Gu Linzhu sans voix. Sa tête valait vraiment le détour. C'est génial. Je ne peux pas le temps, c'est trop ennuyeux. Ma petite sœur est une vraie briseuse de conversation. Est-ce que le visage de glace de Gulinzu s'est fissuré à ce moment-là? Gulinzu semble avoir développé une curiosité immense à propos de notre sœur. Mais ce Mgu a l'air très calculateur. Pensez-vous qu'il pourrait nuire à notre Ning Ning? Qu'il essaie seulement? Oui. Tiens sœur, mange une fraise. Petite sœur,
tu es vraiment mon idole aujourd'hui. Gu Linzu était totalement scotché par tes remarques. Quel soulagement. Je lui ai vraiment envoyé des pics? C'était bien plus que ça, c'était une véritable exécution publique. C'est vrai? Je ne faisais que répondre à ses questions. Mgu, j'ai trouvé, dans le deuxième article de Goldberg, en 1997, page 45, on mentionne effectivement le concept de poids dynamique. Mais ce n'était qu'une idée préliminaire, très rudimentaire, qui n'avait formé aucun système théorique. Alors, elle s'est basée sur cette simple idée pour perfectionner toute la théorie elle-même, et elle est même capable de l'appliquer? C'est fort probable. Lu Zaoning, qu'est-ce que tu peux bien avoir dans la tête? Combien de secrets caches-tu encore? Continuez les recherches. Bien, Mgu. Je veux connaître tous ces secrets. Le projet A est le résultat de 3 mois de délibération constante avant d'aboutir à cette conclusion. En termes de stabilité et d'efficacité, c'est la solution optimale. La solution optimale? Humph. Votre modèle d'estimation de la consommation d'énergie ne prend même pas en compte la dissipation thermique redondante, ce n'est que de la théorie pure et simple. Le projet B est bien plus sûr. Sûr? Laissez-moi rire. Avec la durabilité de ce genre de matériaux, cela ne tiendra même pas un trimestre. Mgu, une coopération exige de la sincérité. Quel est votre avis? Aucun des deux ne vaut quoi que ce soit. Ce type, quelle mauvaise intention cache-t-il encore? Grand frère. Tiens, c'est pour toi. Merci. Mademoiselle Lu, attendez un instant s'il vous plaît. Nous venons justement de rencontrer un problème technique, et nous aimerions avoir vos précieux conseils. Et voilà, ça recommence. C'est encore cette vieille mise en scène, où l'on vient avec de fausses intentions. Tout cela est faux. C'est de la culture générale? Mais quelle pipelette! À ce moment-là, la tête de ces experts de groupe Gu n'était-elle pas plus colorée qu'une palette de peinture? Ma sœur est une véritable machine à créer des moments de gêne. Ning Ning, ce Mgu, est bien trop calculateur. À l'avenir, reste loin de lui, d'accord? J'ai fait des recherches sur le projet de la NASA, dont ma sœur parlait. Il n'y a effectivement que quelques phrases assez vagues en ligne, et les documents essentiels ont été totalement scellés il y a 5 ans. Oh, alors je me suis être trompé. Ning Ning. Si jamais ce Gu Linzu te cherche à nouveau, tu n'as qu'à l'ignorer si tu n'as pas envie de lui parler. C'est un vrai moulin à paroles. C'est ça, exactement, résumé parfait. Il parle trop et il est agaçant. Ma sœur a vraiment l'œil pour ça. Le projet secret de la NASA, les informations publiques en ligne, le bon sens élémentaire. Aidez-moi à trouver des infos sur une personne. Lu Zaoning. Je veux tout savoir de ce qu'elle a fait ces 20 dernières années, et surtout si elle a le moindre lien avec la NASA. Très bien, Mgu. Lu Zaoning. Combien de secrets vas-tu encore me cacher? Ce jeu devient de plus en plus intéressant, M. Mgu? Mgu. Est-ce que tu m'écoutes? Ah, oui, j'écoute. Au fait, petite sœur n'est pas venue au bureau aujourd'hui? Pourquoi ma petite sœur devrait-elle venir au bureau? Est-ce une employée de l'entreprise? Je posais juste la question comme ça. Elle a mentionné hier une solution technique, et notre équipe a encore quelques détails à clarifier avec elle. Envoie-moi un email. Le moment venu, je demanderai au service technique de te répondre. Mademoiselle Lu, quel hasard. Concernant la solution technique d'hier, notre équipe a travaillé toute la nuit pour l'optimiser, et les résultats sont excellents. Je vois. Il semble que Mademoiselle Lu s'intéresse au domaine de l'aérospatial. Pas plus que ça. À propos du projet de la NASA. Mgu, tu es vraiment bruyant. J'ai fini de manger. Mgu, je vous laisse finir.
Amusant. C'est vraiment très amusant. Mademoiselle Lu, je souhaite vous inviter officiellement à devenir la consultante technique spéciale pour ce projet. Vous pouvez fixer votre salaire annuel. Mgu, je pensais que ce que j'avais dit hier était très clair. C'est hors de question. Départ. Je peux lui offrir des actions privilégiées de groupe GU. Ma sœur ne manque pas d'argent. Mgu, la coopération est une chose, mais si vous osez encore avoir des vues sur ma sœur, cela ne me dérangerait pas de mettre fin à notre partenariat. Mademoiselle Lu, qu'en dites-vous? Je ne suis pas intéressée. Pourquoi? Nous pouvons négocier vos avantages jusqu'à ce que vous soyez satisfaite. Les employés de votre entreprise manquent d'intelligence. Le coût de communication est trop élevé. Mademoiselle Lu semble avoir un problème avec groupe GU. Pas du tout. Je ne fais qu'énoncer des faits. Ne voulez-vous pas relever un défi plus complexe? La difficulté actuelle me convient parfaitement. Concernant Mademoiselle Lu, devons-nous continuer l'invitation? Bien sûr. Allez-y. Préparez une compilation des données des 3 projets de niveau S les plus cruciaux de groupe GU pour les 5 prochaines années. Comment? Mgu, mais... Je n'y crois pas. Il n'y a aucun obstacle que moi, Gu Linzu, ne puisse surmonter dans ce monde. Lu Zaoning, tu dis que mes hommes manquent d'intelligence, alors je vais te montrer. Ce qu'est un véritable défi, nous verrons bien qui aura le dernier mot. Mademoiselle Lu, es-tu libre ce soir? Je connais un très bon restaurant occidental et j'aimerais t'inviter à dîner. Mgu, ma sœur a déjà quelque chose de prévu ce soir. C'est juste un simple dîner pour discuter un peu de questions techniques. Désolée, je ne suis pas libre. Et demain alors? Pas libre non plus. Après-demain? Je ne serai jamais libre. Bien joué, c'est bien ma sœur. Mademoiselle Lu, est-ce que le restaurant ne t'intéresse pas? On peut aller ailleurs. Un concert, une exposition, ou bien... Mgu, tu n'as vraiment rien d'autre à faire? Quoi? Tu passes tes journées chez Groupe Lu. Tu ne t'occupes pas de ta propre entreprise? Groupe GU fonctionne parfaitement. Alors je vous souhaite que cela continue ainsi. Mgu, veuillez vous en aller. Mademoiselle Lu, ce projet-là, pourriez-vous y jeter un œil et m'expliquer un peu? Ici, là et encore ici, votre méthode est dépassée. Utilisez le dernier modèle de réseau neuronal pour tout réécrire. Pourriez-vous être plus précise? Vous ne savez pas faire vos propres recherches? Je l'ai fait, mais je ne comprends toujours pas tout. Je vous l'ai envoyé par mail. Les derniers articles et exemples de code. Débrouillez-vous avec ça. Pour ces documents, Ils sont trouvables sur Internet. Mgu, il y a un autre problème? Sinon, j'emmène ma sœur déjeuner. ça tombe bien, je n'ai pas mangé. Allons-y ensemble. Ce n'est pas le moment. Grand frère, j'ai une expérience à 13h30. On y va. Tiens, tiens. N'est-ce pas le fameux bourreau des cœurs, celui qui ne s'attache jamais, notre cher jeune maître Gu? Qu'est-ce qui t'arrive? Le grand amour t'aurait-il eu? Pour quelle fleur vas-tu enfin quitter ton piédestal? Tais-toi. Quelle fille a bien pu mettre jeune maître Gu dans cet état, pour qu'il finisse ivre si vite? Lu Zaoning. De qui parles-tu? La riche héritière que famille Lu vient tout juste de retrouver? D'après ce que j'ai entendu, ce n'est qu'une petite campagnarde. Une campagnarde? Elle en sait bien plus que les experts de la NASA. Oh, à ce point-là, il faudra que je voie ça. Ne t'approche pas d'elle. Quoi? C'est donc du sérieux? Lu Zaoning. Je ne l'abandonnerai jamais. Et toi? Tu n'y échapperas pas. Oncle Lu,
Tante Lu, cela faisait longtemps que l'on ne s'était pas vu. Ah, Xiao Yu, te voilà enfin de retour. Viens là, laisse tante te regarder de plus près. C'est vrai, tu es devenu bien plus beau que quand tu étais petit. Tante, vous me flattez trop. C'est Ning Ning, n'est-ce pas? Elle a tellement grandi. Ning Ning, voici ton grand frère Chin Yu. Quand vous étiez petit, vous vous entendiez à merveille. Vous jouiez ensemble tous les jours. Ning Ning ne s'en souvient peu, être pas, mais quand tu avais 3 ans, tu m'avais volé ma glace en disant que tu voulais m'épouser quand tu serais grande. Vieux Chin, ce sont de vieilles histoires, mieux vaut ne plus en parler, mais Cosino. J'ai entendu dire que Ning Ning s'intéressait aux technologies de pointe. J'ai récemment investi dans un laboratoire d'intelligence artificielle. Nos recherches portent sur l'intelligence artificielle explicable et les réseaux antagonistes génératifs. Aimerais-tu aller y jeter un œil? Vieux Chin, ma sœur est très occupée, son emploi du temps est complet jusqu'à l'année prochaine. Est-ce que vos modèles algorithmiques sont basés sur l'architecture transformée ou sur celle des CNN? Ce sont des CNN. D'accord. Je veux bien voir ça. Voici les résultats les plus récents du laboratoire. Tu pourras les consulter en chemin. MGU, c'est le Kinyu de la famille Kin. Il est rentré au pays hier. Nos familles sont amies de longue date avec famille Lu. Fais une recherche. Je veux avoir tous les détails sur lui. Jingshen dit que tu aimes ta boisson peu sucrée et sans glaçons. Mademoiselle Lu n'aime pas boire froid. Qui est-ce? Gu Linzo. C'est donc MGU. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je suis Kinyu, l'ami d'enfance de Ning Ning. M. Kin vient de rentrer au pays et s'empresse déjà d'accompagner les gens pour visiter des musées. Quel dévouement. C'est tout naturel. Prendre soin de Ning Ning est de mon devoir. Je vais monter d'abord. Ning Ning, il y a un salon technologique demain. Tu aimerais m'accompagner? Demain, Mademoiselle Lu doit m'accompagner pour l'examen de groupe GU. Il n'aura pas le temps. Vraiment? C'est un rendez-vous qui vient d'être fixé. C'est la priorité absolue. Oh, Aev. Dans ce cas, je ne pourrai pas aller au salon. Ce n'est pas grave. On se verra une autre fois. D'après mes statistiques incomplètes des 3 derniers mois, les compétences que Petite Sœur a montrées incluent, sans illimité, des talents de pirate informatique de haut niveau, une maîtrise de la médecine chinoise qui surpasse celle de Dr Zhang, une vision commerciale capable de percer les barrières techniques de l'entreprise, du grand frère, en un seul regard, ainsi que son identité secrète de créatrice de bijoux sous le nom de Xinglan. Ah, le plus incroyable dans tout ça, c'est que même Gulinjo, ce glacier éternel, est tombé sous le charme et a totalement perdu la tête pour ma sœur. Où est la logique là-dedans? Ce n'est pas scientifique. Autrement dit, chez les familles Lu, nous hébergeons une véritable divinité. Ning Ning est vraiment incroyable. Cependant, cela ne va-t-il pas trop attirer l'attention? Je crains que des gens malveillants s'en prennent à elle. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai déjà renforcé la sécurité de la maison et j'ai averti Gulinzo de ne plus faire de recherches sur le passé de Ning Ning. Viens là. Petite sœur, sois honnête avec nous, ce sera mieux pour toi. Dis-nous la vérité, combien d'identités secrètes nous caches-tu encore? Des identités secrètes? Oui, tes vies cachées. Par exemple, est-ce que tu ne serais pas aussi un agent secret, international, de haut vol, ou une princesse extraterrestre perdue sur Terre? Quelque chose de ce genre. Non. Vraiment? Alors, où as-tu appris tout ça? Ne me dis pas que c'est grâce aux médecins du village, ou dans les manuels scolaires, en autodidacte? Je suis autodidacte. Atteindre un tel niveau seul, avec les connaissances et les ressources nécessaires, est impossible pour un enfant ordinaire. Ning Ning, où étais-tu exactement avant? Dans un endroit où l'on peut apprendre toutes ces choses. Ma chérie, peu importe ton passé, à partir de maintenant, c'est ici, ta maison. Nous sommes ta famille, et tu seras toujours notre fille chérie. C'est vrai, petite sœur? Tu seras toujours notre Balobi? Incroyable petite sœur. Si quelqu'un ose s'en prendre à toi, il devra d'abord me passer sur le corps. Et moi aussi, je m'occuperai de ton soutien technique, même s'il est, ou fort probable, que je te ralentisse plus qu'autre chose. Qu'est-ce qu'il se passe? Le serveur a sauté. Monsieur Lu, c'est fini, tout est fini.
L'adversaire a contourné tous nos pare-feux, notre base de données centrale est devenue un vrai moulin. Arrêtez-le. Peu importe la manière, arrêtez-les. On ne peut pas les arrêter, monsieur Lu. Ils jouent dans une autre cour. Là. Notre système de défense à leurs yeux est aussi fragile que du papier, on ne peut rien faire. Monsieur Lu, c'est la catastrophe. La bourse s'effondre. De nombreux actionnaires bien informés commencent déjà à brader leurs actions. Jing Yang, je viens d'apprendre la nouvelle. Nos données de recherche, nos listes de clients pour le trimestre prochain, et surtout, celles sur les nouvelles énergies, toutes nos données stratégiques, tout a été volé. Papa, je m'en occupe. Tu t'en occupes? Comment veux-tu gérer ça? Sans ces documents, c'est la fin pour Groupe Lu, un siècle d'histoire qui part en fumée. Qu'est-ce qu'on va faire? Jingheng, trouve une solution, je t'en prie. Toute l'équipe technique, mettez-vous au travail. Celui qui arrive à stopper cette satanée barre de progression recevra une prime de 10 millions de dollars. Monsieur Lu, ils sont trop forts. On a affaire à une adresse IP fantôme. Nous avons déjà perdu plus de 40% des données. C'est fini? C'est totalement fini pour nous. Grand frère, Ning Ning. C'est la pagaille ici. Rentrez chez vous. Monsieur Lu. Je viens de m'en souvenir, lors de la dernière crise de la société de troisième jeune maître, c'est elle qui a tout résolu. Pas question. C'est différent. Cette fois, nous faisons face à des pirates professionnels. Ce n'est pas un jeu d'enfant. pousse-toi. Ning Ning. La vie de l'entreprise est en jeu. Ne fais pas n'importe quoi. Les méthodes de Alliance de l'Ombre. Ils font partie des 3 meilleures organisations de hackers au monde. Les attaques par déni de service, c'est leur grande spécialité. Grande. Demoiselle Lu. Comment connaissez-vous Alliance de l'Ombre? C'est une organisation légendaire. Nos dizaines de techniciens de haut niveau ont l'air de gamins de maternelle devant elle. Ils ont laissé 7 bombes logiques dans le flux de données. Et 3 portes dérobées. C'est un jeu d'enfant. Et voilà, c'est fait. Les données sont sauvées. Et ce qui avait été volé a été récupéré. Et au passage, je leur ai laissé un petit cadeau. Vive Demoiselle Lu. Vive Demoiselle Lu. Vive Demoiselle Lu. Vive Demoiselle Lu. Je le déclare. Demoiselle Lu est une véritable idole. En plus de 20 ans de métier, je n'ai jamais vu une telle maîtrise. Demoiselle Lu est vraiment incroyable. Tu as sauvé Groupe Lu. Grand frère, calme-toi. Quelque chose ne va pas. Il n'abandonne pas? Ça recommence. Puisque vous le prenez ainsi. Source identifiée. Insertion d'un cheval de 3 de traçage. Et voilà, c'est fait. Alliance de l'Ombre. Leur quartier général se situe dans un pays d'Europe du Nord. Leurs coordonnées exactes, la liste du personnel clé, et même le mot de passe du compte bancaire de leur chef, tout est maintenant sur votre téléphone. Je rentre dormir maintenant. S'ils reviennent à la charge, appelez-moi. Ah, au fait, votre système pare-feu a sérieusement besoin d'une mise à jour. C'est une vraie passoire. Monsieur Lu? Mademoiselle. Ne serait-elle pas, par hasard, celle qui terrifie tous les hackers du monde, Ye Yang? Qu'est-ce que vous venez de dire? Yang, la légende urbaine du milieu des hackers, capable de transformer le pare-feu du Pentagone en hall de gare. C'est ça, exactement. Il s'agit bien de Ye Yang. Monsieur Lu, votre sœur est un véritable génie. Ma sœur serait Ye Yang? Mon Dieu! Elle que j'ai protégée depuis l'enfance, elle qui avait peur du noir et du tonnerre, serait en fait une icône du piratage informatique. Écoutez-moi bien, technicien. Tous ceux qui sont ici ce soir, ne soufflez pas un seul mot de tout cela. Sinon, je m'occuperai personnellement de vous faire disparaître de la circulation. Bien compris. Maintenant, tout de suite, renforcez toutes nos défenses. Jing Yang, alors, est-ce que l'entreprise est sauvée? C'est réglé.
C'est merveilleux. Quelle chance, Dieu soit loué. Grand frère, je te l'avais dit, tu t'inquiètes pour rien. C'est ma sœur qui a tout résolu. Attends, j'ai bien entendu? Grand frère, répète ça un peu. C'est Lu. Zhao, Ning, elle a agi seule. En moins de 10 minutes, elle a récupéré toutes les données perdues. Et au passage, elle a carrément démantelé leurs repères. Une seconde, qu'est-ce que tu veux dire par « seul au passage » Elle a démantelé leur repère? Ça alors? Donc, ma sœur n'est pas seulement une experte médicale renommée et la créatrice de bijoux Xinglan, mais elle est aussi une véritable arme de destruction massive, une super pirate informatique. Hélas. Vieux Zhao, qu'est-ce que vous faites? Président Lu, je vous en supplie, demandez à Mademoiselle Lu d'intervenir pour sauver mon père. À l'hôpital, ils ont déjà envoyé 3 fois un avis de décès imminent. Demander à Ning Ning de sauver quelqu'un que l'hôpital a déjà déclaré perdu, c'est une pression bien trop grande. Levez-vous d'abord. Levez-vous, nous allons parler. Vieux Zhao, je sais que vous êtes inquiet, mais Ning Ning n'est pas une professionnelle de la santé. C'est une question de vie ou de mort, alors nous n'oserions pas faire n'importe quoi. Président Lu, je sais que ma demande est très déplacée. On m'a dit que votre fille est une experte médicale, et même s'il ne reste qu'un infime espoir, nous, la famille Zhao, sommes prêts à tout sacrifier. Zhao, je comprends parfaitement votre situation. Mais ma sœur... Jeune maître Lu, je vous en supplie, je vous supplie vraiment, quel que soit le résultat, la famille Zhao n'aura pas la moindre récrimination. Très bien, je vais lui poser la question. C'est parfait. Elle est si jeune, encore plus que sur les photos. Est-ce qu'elle en est capable? Mademoiselle Lu, vous êtes enfin là. Je vous en supplie, sauvez mon père. Attendez une seconde. Qui êtes-vous? C'est une unité de soins intensifs ici. L'accès est interdit aux inconnus. Mais non. Directeur, c'est le médecin que j'ai invité. M. Zhao. Je comprends votre angoisse, mais vous ne pouvez pas engager n'importe qui par désespoir. De quelle faculté de médecine cette jeune fille est-elle diplômée? Vient-elle ici pour un stage? L'état du patient est critique. Il ne supporterait pas une telle négligence. Laissez-moi passer. C'est absolument n'importe quoi. Le patient ne présente plus aucun signe vital. Que comptez-vous faire en entrant ici? Un infarctus aigu du myocarde avec une défaillance multiviscérale. Il y a encore un espoir. Un espoir? Ma petite dame, je crois que vous avez trop lu de romans. Le patient est en état de mort cérébrale. Savez-vous seulement ce que cela signifie? Et arrêtez tout de suite. Que faites-vous? Vous profanez un disparu. Sécurité, sécurité, vite. Faites sortir cette folle d'ici. Regardez, le cœur bat de nouveau. Hein? Mais comment est-ce possible? C'est impossible. Préparez ce remède selon cette prescription. Faites réduire 3 bols d'eau en un seul. Et prenez-le 2 fois par jour. Mademoiselle Lu, vous êtes véritablement pour notre famille. Famille Zhao, une providence tombée du ciel. Merci. C'est donc cela, la fameuse potion de résurrection des textes anciens. Je viens d'assister de mes propres yeux à un véritable miracle médical. Maître, auprès de quel grand docteur avez-vous étudié? Cette technique d'acupuncture était... Je l'ai apprise seule. Seule? Mes honoraires s'élèvent à 10 millions de dollars. Virez-les sur mon compte. Attendez, mademoiselle Lu. Non. Miracle docteur Lu. Pouvez-vous m'accepter comme disciple? Si vous pouviez m'enseigner ne serait-ce que quelques techniques, je paierais n'importe quel prix. Je ne prends pas de disciples. Dans ce cas, pourriez-vous venir donner une conférence dans notre hôpital? La technique d'acupuncture de tout à l'heure, c'est pourtant le secret disparu depuis longtemps de les 13 aiguilles des portes de l'enfer. C'est une version que j'ai modifiée moi-même. Modifiée par vous-même? Une technique capable de ramener les gens à la vie, vous l'avez modifiée tout seul? C'est un véritable miracle médical. C'est un don extraordinaire. Ah, un génie, c'est vraiment un génie. Cela va redonner vie à toute la médecine chinoise. C'est la dernière fois. Si vous ne partez pas tout de suite, je vais appeler la police. Pour trouble à l'ordre public. Oh, mais, quel dommage. Mademoiselle Lu,
Mgu, les nouvelles se sont propagées comme une traînée de poudre. Tout le monde dit que cette demoiselle Lu, que Famille Lu vient de ramener, est une véritable faiseuse de miracles. Elle a ramené un patient en état de mort cérébrale directement. D'entre les disparus désormais, tout le monde médical cherche à savoir qui elle est vraiment. Une divinité, d'abord une hackeuse de haut vol, et maintenant une experte en médecine. Lu Zaoning, combien de surprises nous réserves-tu encore que j'ignore? Mgu, que comptez-vous faire? Pour plaire à quelqu'un, il faut savoir s'adapter. Pour un gourmet, on utilise des douceurs. Mais pour faire face à une telle experte, il faut évidemment lui présenter un patient à sa hauteur. J'ai entendu dire que les compétences de Mademoiselle Lu sont légendaires. Ma mère ne se sent pas très bien ces derniers jours. Pourrais-je avoir l'honneur de demander à Mademoiselle Lu de nous aider pour une consultation?